chef. Petit salaud, ta famille est morte. Tu arrives si Je tard. livrais des repas. Livrer des repas. J'attendais la relève pour rentrer manger. Tu as livré des repas. Tu veux continuer à travailler. Bien sûr que je veux. Je vais me changer. Tu es aveugle. Aveugle. La voiture arrive. Accueillons l'invité d'honneur. Bonjour l'invité d'honneur. Entrez s'il vous plaît. Ça pue. Reste loin de moi. Quel hôtel de merde pour livrer des repas. Comment il trouve ce genre de garde? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne ramasses pas l'argent. Garde bien ma voiture. Ramasse et change vite. L'état de ton père est maintenant stable. Les frais de traitement ultérieurs, au moins 500 000. Continuez le traitement. C'est à vous de décider. Bonjour jeune maître. Appel. Tu m'appelles. Oui jeune maître. Votre arrière-grand-père à l'étranger vous a laissé un héritage. Nous vous cherchons partout. Tu parles de moi. J'ai failli y croire. Combien d'héritage? Incalculable, immense. Mais pour hériter, il y a une condition. Condition. Quelle condition? Très simple. C'est de dépenser pour les femmes. Nous remboursons ce que vous dépensez en livraison. Mais pour hériter, ça dépend de tes capacités. Tu veux dire que, si je dépense de l'argent pour les femmes, combien je dépense? Je serai remboursé du même montant, c'est ça? Oui. Et si je dépense 1000 milliards? Alors tu seras remboursé de 1000 milliards. Tu es malade ou quoi? Vous tous. Vous êtes plutôt beaux, mais vous avez un problème mental. Ah. Je te le dis. Je suis au travail. Ne restez pas là à bloquer. Allez-y. Oui jeune maître. Que faire maintenant? Tous ces héritages appartiennent au jeune maître. Nous devons veiller sur le jeune maître. S'il lui arrive quelque chose, nous devons apparaître devant lui. D'accord. Shen Cheng, ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tu es encore. Comment tu n'as pas changé du tout? 3 ans et pas de progrès. Moi. Oui, nous deux. Ah, ça fait 3 ans que nous avons rompu. Et cet ulcère, ça va mieux. Ah, beaucoup mieux ça va. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un événement à participer. Un événement, un événement. Dépêche-toi, dépêche-toi. Shen Cheng. À Shen Cheng. Tu me trompes. Et tu sors avec ton ex-petite amie. Non. Non, non, on s'est juste croisés à l'entrée. C'est à cause de cette femme. Tu viens juste de commencer comme gardien ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Lyon, je n'ai pas l'intention de m'immiscer entre toi et Shen Cheng. Si je t'ai mal compris, alors je m'excuse auprès de toi. Désolée. Burke, toi femme. Petite peste. Je m'en vais. Je ne veux pas vous déranger tous les deux. Excusez-moi. J'ai touché juste un. Ça suffit maintenant. Je te l'ai déjà dit. C'est ici que je l'ai rencontré. Tu ne me l'as pas dit. Tu fais des heures supplémentaires récemment. C'est ici que tu travailles. Qui c'est celui-là? Ça te regarde. Toi d'abord, tu as trompé ton ex-petite amie. Et tu oses me demander ça. Rupture. On se sépare maintenant. Rupture. Liong. On va bientôt se marier. Et tu me parles de rupture. Qui a dit qu'on allait se marier? Quelques milliers par mois. Après le boulot, tu fais encore des livraisons. Et ton père malade. Les frais médicaux chaque mois. C'est comme si j'allais une fois au salon de beauté. Crève donc. Chérie. C'est lui le chien que tu disais. Zhang Shao. Oui, c'est lui. Il me harcèle tous les jours. C'est insupportable. Liong. Tu es vraiment sans gêne. Ah. C'était tes parents. Qui nous ont forcés à nous marier. Et maintenant tu retournes la situation en me parlant de rupture. Pas de problème. Rends-moi les 300 000 de la dot pour soigner mon père. Quelle dot de 300 000? Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as dit que tu voulais offrir ça à mon frère pour acheter une maison. Et maintenant tu veux le récupérer. Pas question. Répète-le encore une fois. Rends-moi l'argent. Dégage. Lâche-moi. Petit.
Je vais t'apprendre une chose. Si t'as pas de thunes, ne joue pas avec les femmes. Au fait, je te dis ça en passant. Ta femme est très douce. Burke. Foncez et frappez-le à mort. Chérie. Montre-toi à la hauteur tout à l'heure. Si tu fais bien, je t'achète un sac. Merci mon amour. Ce gros cul. Dégoûtant. Monsieur Chen. Pouvez-vous hériter maintenant? Il vous suffit de poser votre main sur la boule de cristal. La vérification des empreintes est validée et vous complétez l'accord d'héritage. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vrai? J'ai vraiment un arrière-grand-père richissime. Sinon, moi ce pauvre type, pourquoi ces escrocs m'arnaqueraient? Pour les frais médicaux de mon père. Je dois essayer, hériter. Peu importe, je vais essayer d'abord. Si c'est vrai. Je vais faire regretter cette Liong. La Banque mondiale a viré 1000 milliards. Monsieur Chen, vous avez hérité avec succès. Veuillez dépenser davantage pour les femmes. Donc je n'ai qu'à dépenser pour les femmes. Tout va bien. Alors je peux aussi dépenser pour toi. Oui. Allons-y. Où allons-nous? Je t'emmène acheter un sac. Madame, le sac que vous avez choisi est une édition limitée de notre boutique. Actuellement, il n'y en a que 10 000 dans le monde. Le numéro de votre sac est 888. Quelle belle signification. Ce sac. Je l'ai cherché en ligne pendant longtemps. Et enfin, je l'ai trouvé dans votre boutique. Chérie. Je le veux. J'ai de l'argent. Emballez-le et emportez-le. Merci chérie. D'accord monsieur. Le prix de ce sac est 99 999 yuan. Veuillez payer par ici. Waouh, c'est si cher. Liong, cette matérialiste. C'est juste pour s'amuser. Elle veut dépenser mon argent. Pas question. Chérie, acheter ça pas de problème. Mais pas maintenant. Je ne veux pas que les gens pensent que tu es avec moi pour l'argent. Je prends ce sac. Monsieur. C'est ça qu'a emporté. 99 999 yuan à emporter. Êtes-vous sûr de vouloir? Je suis sûr de vouloir. Je peux vous payer par carte maintenant. Une fois emballé. Donnez-le à la dame à côté de moi. Oh. D'accord, d'accord. Je vous l'emballe tout de suite. Shen Cheng, tu es vraiment un revenant. Tu t'accroches à moi. Tu sais où on est. Les gens qui viennent ici sont tous riches et puissants. C'est pas un endroit pour toi. Tu viens ici pour faire des histoires. C'est vraiment honteux. Dégage de là, tu m'as entendu. Tu n'as pas assez été battu. Tu me suis encore. Un luxe de 100 000 yuan. Tu peux te le payer. Ma belle. Fais attention. Ne te fais pas tromper par ce menteur. À côté de toi. Lui. Il n'a pas d'argent. Paiement par carte. Passez la carte. D'accord, d'accord, monsieur. 99 999 yuan. Compte crédité. Reçu par la Banque nationale. 99 999 yuan. Vraiment remboursé. Ma belle, reviens. Tu as vu. Ce sac. Celui-là et celui-ci. Monsieur. Vous dites que c'est ça. En tout, 266 000 yuan. Impossible, impossible. Shen Cheng, d'où tu as tant d'argent? J'ai tant d'argent. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis ta petite amie. Va-t'en, va-t'en. Tu es mon ex. Ma belle. Je viens de parler de ces sacs. Je n'en veux aucun. Ah. Mais cependant, tous les sacs qui restent chez vous, je les prends tous. Offrez-les à cette dame à côté de moi. Vous avez compris. D'accord, d'accord, monsieur. Allez. Continuez à payer. D'accord, d'accord, monsieur. Payez. 880 000. 8888 yuan. Compte crédité. Reçu par la Banque nationale. 888 J'ai de 888 l'argent. yuan. Monsieur, voici votre carte. Ah oui, oui, oui. Madame, je vous envie vraiment d'avoir un tel petit ami. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la petite amie de Shen Cheng. On a juste eu quelques disputes.
Shen Cheng. Je sais que j'ai eu tort. On se réconcilie, d'accord. On va bientôt se marier. Se marier. Tu te moques de moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus rien entre toi et moi. Tu aimes les riches, n'est-ce pas? Allez, allez, allez. Va trouver ton riche. Monsieur Shen. Quoi? Voici votre carte bancaire nationale noire. L'argent remboursé est dedans. Votre argent liquide et à l'étranger. Il suffit de signer. L'argent que vous dépensez pour les femmes vous sera remboursé. Et toi? Vraiment fort astérisque. Et maman? À Cheng. Reviens vite. Ton père va pas bien. Il vient d'être admis en réanimation. Le médecin a dit. En plus, il faut 300 000 pour l'opération. Non, non. Maman, comme ça, fais entrer le médecin. Qu'il fasse l'opération tout de suite. J'ai déjà l'argent. T'inquiète pas en plus. Je reviens tout de suite, d'accord. Va t'amuser. Maman. À Cheng. J'ai les 300 000 maintenant. Où je paie? Dis-moi. L'argent est déjà payé. Déjà payé. C'est Liong qui a payé. Non, c'est pas possible. Non. C'est Linkin qui est venu. La fille a payé et est partie. J'ai pas pu la retenir. Cette Linkin, c'est vraiment une bonne fille. Si seulement vous aviez pas rompu à l'époque. Shen Cheng. Tu m'aimeras toute ta vie. Moi, Shen Cheng, cette vie. La prochaine et encore après. J'aimerais toujours Linking. Linking. Cette vie la prochaine. Et encore après. J'aimerais toujours Shen Cheng. Maman, quoi qu'il arrive, je quitterai jamais Shen Cheng. Si tu continues à me forcer, je vais m'enfuir avec lui. M'enfuir. Avec ses parents aussi. Si tu t'enfuis aujourd'hui, je préviens la police demain. Shen Cheng a kidnappé ma fille. Maman, toi. Arrête de parler. Je suis catégoriquement contre votre relation. Shen Cheng. On se sépare. À Cheng. C'est la faute de tes parents qui n'ont pas de moyens. On t'a causé des ennuis. Oh maman, pourquoi tu dis ça? Je suis ton fils. Et maintenant j'ai de l'argent. Notre famille ne manquera plus jamais d'argent. Prends bien soin de papa. D'accord. Je vais rembourser Linking. C'est bien. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Monsieur Shen, je vais vous montrer une vidéo. Mannequin de voiture. Mademoiselle Lin, les frais médicaux que je vous ai payés viennent d'un prêt à taux élevés. Elle ne peut pas rembourser. Alors les prêteurs l'ont forcée à devenir mannequin de voiture. Que faire maintenant? Linking. Attends-moi. Petite King. Shen Cheng, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es une idiote. Qui t'a dit d'emprunter à taux élevés? Je voulais t'aider. Ça suffit. Dans un moment. Je t'emmène chez toi. T'inquiète pas. Et venez voir. Oh là là, ce livreur, t'as l'air bien sûr de toi, hein. La vente aux enchères n'a même pas commencé. Et tu veux déjà emmener quelqu'un. Jeune homme, de quelle famille noble tu sors? Pour oser nous ignorer, nous tous. Shen Cheng, t'as vraiment du culot. Même le jeune Qin de Heshan, tu lui manques de respect. À genoux. Excuse-toi. Alors. Tu connais ce type. Jeune Qin, c'est juste un livreur de merde, qui a gagné un peu d'argent on ne sait où, et qui se la joue depuis 2 jours. Oh là là. Donc c'est un nouveau riche. Allez vite, 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 que la vente aux enchères commence. Je veux voir à quel point ce nouveau riche est vraiment riche. Vite, vite. Si le jeune Qin l'a dit, alors commençons notre vente aux enchères. Jeune Qin, le mannequin d'aujourd'hui est une vraie beauté. Et en plus elle est vierge. Alors jeune Qin fait un effort. Oh, non, non, non. Est-ce que je suis capable? Ça dépend toujours de ce livreur le jeune Shen. Si il me fait ce plaisir. Oh là là, dans tous les champs, qui oserait défier le jeune Qin? Oh, non, non, non. Petit. Cet endroit, ce n'est pas juste une question d'argent pour y entrer. Je te conseille de partir vite. Ne rends pas notre jeune maître mécontent. J'ai une invitation. Donc je viens si je veux. Je pars quand je veux. Tu ne sais pas ce que tu dis. Alors vas-y. Bienvenue à tous nos invités distingués. Notre vente aux enchères commence maintenant. La super carte d'aujourd'hui.
Il n'y en a que 3 dans le monde. Une dans la famille royale européenne. Une chez l'homme le plus riche du monde. Et la dernière est ici avec nous. Celui qui remportera cette supercar, nos 3 magnifiques mannequins, vous livreront la voiture chez vous. Voiture de luxe et beauté. Qui l'emportera? Restez à l'écoute. Prix de départ 10 millions. 10 millions. Shen Cheng. 15 millions. Je veux voir. Toi le livreur. Combien tu as d'argent? 20 millions. 30 millions. Shen Cheng. Alors cette mannequin, c'est ton ex-petite amie. Je me disais qu'elle me semblait familière. Et 40 millions. Ton ex-petite amie, je vais m'en occuper. 40 millions. Y a-t-il d'autres offres? Non, tu ne peux même pas acheter un sac à 10 000 €. Alors pourquoi tu aboies? 50 millions. Shen Cheng propose 50 millions. Y a-t-il d'autres offres? Ce livreur a autant d'argent. Petit. Tu es intéressant. Attends-moi un instant. 60 millions. Bien, notre Qin Shao a fait une offre. Il commence directement avec 60 millions. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? Qin Shao est impressionnant. Shen Cheng. Il est l'homme le plus riche de Heishan. On ne peut pas rivaliser avec lui. 70 millions. 80 millions. Je ne crois pas que tu puisses atteindre 100 millions. 80 millions. Et un yuan. 90 millions. Et un yuan. Petit. Tu as vraiment de l'argent. Tu ne connais pas tes limites, n'est-ce pas? Je te le dis. Aéchan. Personne n'ose me défier. Je te donne une dernière chance. 99 999 000. 99 999 000. Bien. 99 999 000. Première fois. 99 999 000. Deuxième fois. Arrête de crier. 100 millions. Shen Cheng. Tu as le culot de me le répéter. 110 millions. 120 millions. Tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Si tu n'as pas d'argent, dégage. Tu t'appelles Qin Shao. Désormais tu t'appelleras sans le sou. Tu entends? Hey! Tu oses défier la famille qui, n'est-ce pas? Petit, tu as du cran. Belle. 140 millions. Non. Attends. Je doute de toi, mon gars. As-tu vraiment cet argent? Je te le dis. Si tu n'as vraiment pas autant d'argent et que tu as proposé un prix si élevé, toi et ta petite amie de premier amour, vous ne sortirez pas de ce manoir. 130 millions, ce n'est pas une petite somme. Cela a déjà battu notre record de vente aux enchères. Si tu ne peux pas sortir cet argent, alors c'est une gifle pour notre haïtien. Je ne vaux pas ça pour toi, Shen Cheng. As-tu déjà vu 100 millions? Sais-tu à quoi ressemble 100 millions en espèces? Quelle taille ça fait? Dans toute la ville de Heishan, il n'y a pas plus de 20 personnes qui peuvent sortir 100 millions en espèces. Tu dis que tu as 130 millions. Je n'y crois pas. Je demande une vérification des fonds. Je soupçonne qu'il n'a pas d'argent. Exact. Je ne crois pas non plus qu'il ait 130 millions en espèces. Il faut vérifier les fonds. Vérification des fonds. Non. Pourquoi vérifier les fonds? Pourquoi donc? Parce que je suis de la famille Qin. Tu penses qu'ils vont me résister? D'accord, d'accord. Vérifions. Je suis d'accord. Tu apportes ces 130 millions. Dans une demi-heure. À mon manoir haïtien. Certaines personnes, elles n'ont pas vu grand-chose. On va leur ouvrir les yeux. Mon gars. Et moi, je viens de contacter mes amis du monde financier. Plus tard, on va vérifier les fonds sur place. En gros, je veux juste voir notre Shen Shao en tenue de livreur, qui fait l'expérience de la vie. Si vraiment il a ses 100 millions. Exactement. Tu ferais mieux de t'agenouiller et t'excuser devant tout le monde. Hier encore, tu t'inquiétais de ne pas avoir 300 000 pour soigner ton père. Et maintenant tu dépenses 130 millions. Tu es vraiment un fils modèle. Oh là là, notre Shen Shao, qui n'a même pas 300 000. Qin Shao. Le livreur, c'est juste un pauvre livreur.
Non, non, non. Notre Shen Shao, comment pourrait-il faire un travail aussi bas que livreur? C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a à livrer? Je gagne ma vie avec mes propres mains. J'en suis fier. Je n'ai jamais pensé que mon travail était bas. Tellement confiant. Mais tu ressembles à un chien. Ah, Et gamin. J'ai contacté plein de journalistes. Plus tard, les exploits de notre Shen Shao seront connus de tous tes champs. Et puis tes parents, tes amis, à cause de tout ce que tu as fait aujourd'hui, seront couverts de honte. Oh Qin Shao, tu es vraiment fort. Il faut que ces personnes basses le sachent. Ce qui arrive quand on offense les puissants de Heshan. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Ce monsieur est le nouveau magnate de la finance de Heshan, Le Junsong Fansong. Allez, annoncez les résultats de la vérification des fonds. Je suis mort d'impatience. Tu es Shen Cheng, n'est-ce pas? Cet rapport montre que notre jeune Shen Cheng Shen, en 5 ans, à part aller chez le médecin, n'a presque fait aucune dépense importante. La dépense la plus importante, c'est l'achat d'un sac à 10 000 yuan. je m'en souviens. C'était pour mon anniversaire l'année dernière. Il me l'a offert. À l'époque, pour qu'il achète ce cadeau, c'était comme si on le tuait. Je n'ai jamais vu un homme aussi radin. Depuis l'achat de ce sac, le compte bancaire de Shen Cheng montre une dette de 8 000 yuan envers la banque. Et ces 8 000 yuan n'ont toujours pas été remboursés. Alors aujourd'hui, il achète un sac dans le centre commercial. Et une voiture, d'où vient l'argent? Dans ses relevés de dépenses. Il n'y a pas ces deux grosses dépenses. Alors on peut seulement dire que ces deux dépenses sont fausses. C'est Shen Cheng qui a tout orchestré lui-même. Je me suis fait avoir toute la journée par un tel imbécile. Ah! En d'autres termes, notre jeune Shen Cheng Shen, son patrimoine total non seulement n'est pas de 130 millions, mais est maintenant négatif. Ah! Tu es celui qu'on appelle le magnate de la finance, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas si impressionnant que ça. Mon patrimoine, tu n'as rien trouvé du tout. Alors M. Shen, dans mon rapport d'enquête, quel actif avez-vous manqué? Avez-vous enquêté sur vos actifs à l'étranger? Je ne connais pas vos actifs à l'étranger. Combien d'argent avez-vous? 1 billion. Ah! Shen Cheng, ne vous ridiculisez pas ici. Présentez vos excuses et partez. Jeune homme, vous avez dit que vous aviez 1 billion. Pouvons-nous parier? Sur quoi? Votre billion. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Principalement 130 millions. Ça arrivera en une demi-heure, n'est-ce pas? Si cela n'arrive pas en une demi-heure, vous vous agenouillerez, aboyez 3 fois comme un chien, et puis donnez 10 millions d'accords. Et si cela arrive? Si cela arrive, je donnerai 20 millions. Et je m'agenouillerai, et vous appellerez grand-père. D'accord. Comptez-moi dedans. Je parie aussi avec lui. Comptez-moi aussi dedans. Je parie aussi avec vous. Je ne m'attendais vraiment pas. Vous êtes si désireux d'être des petits-fils. Très bien. Alors moi, grand-père, j'accepte cette affaire. C'est 130 millions. C'est une somme importante. Voyons. Suivez-moi. Et Shen Cheng, les amis journalistes sont tous arrivés. Où sont vos 130 millions? Où? Ah, Parlez. Et regarde le ciel. Petit. Tu vas pas me dire que ce qui pend de l'avion, c'est tout ton argent. Ah! Laisse-nous juste jeter un coup d'œil de loin, et on te croira que l'avion est à toi. Pas de précipitation. Pourquoi se presser? Allez. Verse. Ah. C'est vrai. Monsieur Shen, voici vos 130 millions en espèces. Comme le montant est un peu élevé, ça a pris du temps. Veuillez nous excuser. C'est un peu beaucoup. Alors quoi? Tu es tout seul. Pour amener tout cet argent, ça a dû être compliqué. Ce n'est qu'un 10 millième de votre fortune. Pas de problème. Reste discret. Beaucoup d'argent. Il y a vraiment 100 millions en espèces. Shen Cheng. Toi, femme. Monsieur Shen, je suis désolé. Voici l'invitation la plus prestigieuse de notre club Etienne. La prochaine fois que vous viendrez, vous pourrez profiter du traitement le plus exclusif. Et chez nous, vous pouvez faire n'importe quelle demande, y compris moi. Mais, Monsieur Shen a de la chance. Vous êtes entouré de belles femmes. Alors, je vous laisse l'argent ici.
Alors, Linking je peux l'emporter maintenant. Voiture de luxe et belle femme à emporter à tout moment. Shen Shao. Je suis Zhaoli de Edian Jewelry. La livraison aujourd'hui vous m'a vraiment ouvert les yeux. Ce qu'on appelle traiter l'argent comme de la boue. Vous êtes le vrai grand seigneur. C'est un honneur de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Mais qui es-tu en fait? D'où vient tout cet argent? Qin Shao. Ferme-la. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas perdu la face comme ça aujourd'hui. Et toi aussi. Ce bon à rien. On y va. Et les petits-fils. Papy est là. Le pari tout à l'heure. On ne va pas l'honorer. Vous vouliez vérifier les fonds au début. C'était vous non. Vous ne saviez pas que je jouais la comédie là-bas. Shen Shao. Je n'avais pas reconnu le grand maître. Désolé, Shen Cheng. Ne sois pas trop arrogant. C'est toi qui devrais être arrogant non. Si je me souviens bien. C'est toi qui voulais que je m'excuse à genoux. Devant tous les puissants de Heishan. Hey. Oncle Zhao, toi, Tang de Chang, tu oses dire qu'il est arrogant. Le plus arrogant que j'ai vu c'est toi. Tu es encore plus arrogant que ton père. Excuse-toi vite auprès de Shen Shao, sinon je vais représenter ton père. Et te casser les jambes. Désolé. Quoi? Il y a encore un problème. Qin Shao. C'est toi qui as proposé ce pari non. Comment vous êtes maintenant? Je veux me payer. Ah. Ami du journaliste. Regarde ça. Notre homme le plus riche et le plus riche de Heishan. Maître Qin. Je parie que je n'admets pas. Arrête de tirer. Je t'ai dit de ne pas filmer. Shen Cheng. Ne sois pas trop loin. Je suis trop. La vérification du capital est déterminée par vous. Vous avez appelé les amis du journaliste. C'est ton pari. Maintenant tu me dis que je suis trop. Comment? La vérité dans le monde entier. La famille Qin a-t-elle le dernier mot? Je suis le roi Fa à Heishan. C'est ce que vous avez dit. Je n'ai rien dit. Amis du journaliste. Vous les avez tous photographiés. Vous pouvez le diffuser honnêtement. Bon chien moi. L'homme le plus riche de Heishan parle-moi. Je suis le roi. Note vite. Oups. Cette fille tu l'as bien dit. Petit B. Et petit B. Cette fille l'a-t-elle vue? Tu lui donneras. Allez au magasin et choisissez une voiture d'1 million. Donnez-lui. C'est moi. 1 million de voitures. Merci moi. Merci moi. Shen Cheng. Je vais être clair pour toi. Si vous me prenez ces choses, tout exposé, vous avez complètement offensé la famille Eshankin. Vous pensez que vous pouvez supporter les conséquences? Oui, les conséquences. Je n'avais pas pensé aux conséquences. N'est-ce pas? Tu ne peux pas me faire de mal. Mes amis journalistes, écoutons. Si aujourd'hui, quelqu'un diffuse cette nouvelle, alors, je récompenserai cette personne d'1 million. Merci Shen. Merci Shen. À Qin. Bien que la famille Qin soit la plus riche de Heishan, mais il faut quand même rester honnête. Surtout nous les hommes d'affaires. On doit l'être, n'est-ce pas? Qin, ne ruine pas la réputation de votre famille. Il y a tant de monde ici. Ça ferait mauvais effet si ça se répand. Merci à vous deux. On dit juste la vérité, Shen. Qin. Et maintenant on fait quoi? Je vais te donner une idée. Et toi? Double. Le montant du d'aujourd'hui. Je fais comme si rien ne s'était passé. Bien sûr. Vous deux aussi. De même. Shen Cheng. 40 millions. Je les donne. Magnifique. Et toi? Wang. 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 Bon à rien. Sekin. Et Son. Et Zhang. Un don de 80 millions. Alors moi. Je vais arrondir pour tout le monde. Je représente le nom de Linking. Je fais un don de 120 millions. Exactement 200 millions pour les œuvres caritatives. Shen, tu es généreux. Ça va. Ils ne t'ont pas embêté. Comment pourrait-il m'embêter? Entre eux et moi, il y a un mahuayen. Ne me mens pas. D'où viens-tu tout cet argent? Tu as fait un prêt usuraire. Non. Ça va. Je ne plaisante pas. Dis-moi combien tu dois.
Je vais t'aider à rembourser. Sinon, ils vont te chercher des ennuis. Ce sont des personnalités importantes, les plus influents. On ne peut pas les affronter. Ne t'inquiète pas. J'ai tout réglé. Mais, Arrête avec tes mains. Je dois aller voir mon père. alors je t'accompagne. Allons-y. Shen, attends un peu. Je suis là pour te dire. J'ai réglé ton affaire. On pourrait dîner ensemble, boire un verre pour célébrer. Et en plus, je m'enivre facilement. À ce moment-là, tu pourras faire ce que tu veux. Notre Shen est très occupée. Toi, Eh bien, eh bien, eh bien. J'aime dépenser pour les femmes. Mais toi, tu es trop insistante. Je te laisse ça. Shen marche moins lentement. Je vais vous donner un conseil, juste par votre apparence. Ne léchez pas les chaussures de Shen. Petit Ling. Merci vraiment cette fois. Si tu n'avais pas payé les 300 000, chirurgie pour Cheng et son père. Tante ne sait vraiment pas quoi faire. Tante, vous êtes dehors. Oncle a des difficultés. Comment puis-je ne pas l'aider? Vous avez dit que vous étiez avec Cheng. Si vous ne rompez pas. Comme c'est bon. Dommage. Je voulais voir le père de Cheng. J'ai pris notre maison. Anneau ancestral. Tout a été donné. Sinon, Tante, tu n'es pas obligée de faire ça. Maman. Vous parlez d'abord. Je vais sortir. bon. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose. Je vais vous présenter. Yo. Ce n'est pas mon ami. Pour les déchets jetés Shen Cheng, Ton snob. Je suis trop paresseux pour le vendre. je vois que tu es jaloux. A suffisamment. Qu'est-ce que tu veux? 2 ans avec toi. J'ai acheté un sac. Vraiment des déchets. Vous avez 10 ânes de Chang, juste à la porte. À prendre de mon petit Teddy. Zan apprend toujours Teddy pour toi. Idiot. Tu apprendras toujours les aboiements de chien pour Les gens sont trop obscurs. Je vais te dire. Vous êtes dans cette boutique. Je n'ai aucune envie de dépenser. Je m'en vais. Tu crois que tu as quoi comme pouvoir d'achat? Alors dis-moi. C'est quoi le pouvoir d'achat? Ce comptoir. Le moins cher c'est 3 000. Celui-ci c'est 5 000. Celui-là c'est 8 000. Les 3 articles les moins chers de notre magasin. Tu ne peux même pas te les offrir. Celui-ci, celui-ci. Et celui-ci. Je ne veux rien de tout ça. Emballe-moi le reste. Si tu peux tout acheter, je vais m'agenouiller devant toi, m'excuser et te faire mes excuses. Madame. Vous avez tout entendu. D'accord. Bonjour patron, vous avez dépensé 12 millions au total. Peu importe. Quoi? Ce pauvre type, comment peut-il avoir autant d'argent? Qui fait tout ce bruit ici? Directeur Zhao, Patron Zhao. comment osez-vous vous déranger? Il y a juste une mouche dans le magasin, qui tourne en rond et qui rend l'atmosphère désagréable. Monsieur Shen. Qu'est-ce que vous dites? C'est une mouche. Savez-vous qui il est? Lui. Il n'est qu'un livreur de repas, même le moins cher de notre magasin. Il ne peut pas se l'offrir. Ah oui. Il a aussi dragué notre vendeuse pour comploter ensemble et essayer de tout voler. Xiao Mei. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte n'importe quoi. Non, 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 monsieur Zhao. Moi aujourd'hui je suis juste venu choisir quelques cadeaux. Mais je ne m'attendais vraiment pas que votre vendeuse n'aimerait pas faire affaire avec moi. Excusez-vous immédiatement auprès de Monsieur Shen. Non, lui. Pourquoi il devrait? Il dit. Tu dis pourquoi? Parce que c'est Monsieur Shen. Monsieur Shen qui vient dans notre boutique. C'est notre chance de 8 vies. Il est notre Dieu. Notre ancêtre. À genoux et excuse-toi. Monsieur Shen, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. J'ai été aveugle et stupide. Je te pardonne. Non mais, combien j'ai dépensé tout à l'heure? 12 millions. Regarde-le. Il dépense 12 millions comme si de rien n'était. Millions. Non, 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 monsieur Zhao. C'est pour vous que je l'ai fait. Mais je ne suis pas venu pour qu'elle se mette à genoux devant moi. Moi. J'ai compris. Toi, tu as insulté mon Dieu. Tu peux dégager, non seulement ici, mais dans toute l'industrie de la joaillerie de Échan. Il n'y a pas de place pour toi. Monsieur Zhao, j'ai tort, monsieur Zhao. Sécurité. Monsieur Zhao, j'ai tort. Ne me chassez pas. Monsieur Zhao. J'ai besoin de ce travail. Sortez-le. Patron Zhao. Patron Shen. Je vous invite à dîner pour vous faire mes excuses. Non, patron Zhao, je ne vais pas dîner. Écoutez. L'argent du repas. Vous le convertissez en espèces. Après la conversion, vous le lui donnez. Ça sera son pourboire. D'accord. Allô. Shen Cheng. Où es-tu allé te cacher? Si tu ne reviens pas tout de suite, tu prépares tes affaires et tu dégages. Zhao le crapaud, tu m'attends. Quand je reviens, je rachète la compagnie. On verra qui va dégager. Ah. Je te le dis. Petit merdeux. À qui tu parles comme ça? Moi. Shen Cheng. Toi, petit merdeux. Tu attends de revenir pour me faire dégager. On verra qui va dégager. Zhao le crapaud.
Sors de là. Shen Cheng, pourquoi tu reviens? Dépêche-toi de partir. Xiao le crapaud ne t'a pas trouvé. Il est devenu fou de rage. Il a tout cassé. Petit lit. Ne t'inquiète pas. Je vais voir qui osera encore m'embêter. Mes frères et sœurs. Aujourd'hui chaque chose. Chaque affaire. Je vais tout régler. Sur Zhao le crapaud, je vais vous le récupérer. Eh bien Shen Cheng. Tu as encore le culot de revenir. Où étais-tu mort? Tu as grandi en compétence. Tu oses raccrocher mon appel. Tu es maintenant. SMS ne répond pas. Affaires ne font pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te dis. Si tu ne veux plus te mêler, dis-le-moi directement. Tu joues ici avec moi. Quel grand jeu tu fais? Tu veux que je dégage? Aujourd'hui, je vais voir qui de nous deux va dégager en premier. Lâche-moi. Tu veux te rebeller. Zhao Eng, je t'ai supporté assez longtemps. Tu ne fais vraiment rien de bien. Tu fais tout ce qui est mauvais. Tu manges, bois, flirtes et paries. Tu es doué pour tout ça. Des gens comme toi. Tu vis et tu gaspilles l'air. Tu meurs et tu gaspilles la terre. Tu es à moitié mort. Tu gaspilles l'argent. Toi. Quoi toi? Tu veux savoir qui je suis hein? Je suis Bouddha Tathagata, l'empereur de Jade. Voyez un bodhisattva a désigné le messager spécial pour aller chercher les écritures du royaume de la montagne. Le super roi des singes. Le grand sage égal au ciel Sun Wukong. Je suis spécialisé pour traiter les démons comme toi. Petit crapaud démon. Eh bien Shen Cheng, tu te rebelles. Sécurité, venez tous ici. Prenez ce chien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous voulez faire? Directeur Zhao, tu trouves mes chaussures jolies. Vous les uns après les autres. Je vais tous vous virer. Surtout toi, Shen Cheng. Non seulement je vais te virer, mais je vais aussi t'annoncer à toute industrie. Je vais faire en sorte que tu n'aies plus de travail de ta vie. Ton père n'est encore à l'hôpital en ce moment, avec mon influence. Il suffit d'un coup de fil pour que je le fasse dégager de l'hôpital. Tu n'auras plus cette chance. 10 minutes plus tard, Lin King sera le nouveau propriétaire de cette entreprise. Shen Cheng, tu étais vraiment génial aujourd'hui. Qin Shao est venu aujourd'hui à mon groupe Shu. Pourquoi faire? Qin Shao, moi. J'ai une grosse colère aujourd'hui. Alors, je suis venu voir Shu pour me calmer. Si Qin Shao est là pour s'amuser, je suis occupé. Je n'ai pas de temps pour des gens comme vous. Shuqian, tu as oublié quelque chose. Je suis ton fiancé. Je ne reconnaîtrai pas cet accord. C'est mon bureau. Sors s'il te plaît. Shuqian, j'ai investi 500 millions dans votre famille pour t'épouser. Si je retire mon investissement maintenant, toi et ton entreprise, vous serez finis immédiatement. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu es fou de me parler comme ça. Lâche-moi. Je te fais une faveur en t'appelant Shuzong. Si je ne te fais pas honneur, l'assemblée générale des actionnaires de cet après-midi, je vais avaler toi et ton groupe Shu. D'un seul coup. À part te laisser me faire plaisir, que peux-tu faire d'autre? Tu veux juste me forcer à t'épouser. Je te le dis. Impossible, tu rêves. Tu es têtu. Alors comme ça, je vais m'occuper de toi maintenant. Et puis ton groupe Shu. Je vais tout avaler. Je vais m'occuper de toi maintenant. Tu sais comment tu vas mourir ensuite. Monsieur Shen, comment es-tu ici? Ce que tu viens de dire. Je l'ai tout entendu à la porte. Toi. Tu veux récupérer le groupe Shu. C'est vraiment une coïncidence. Après aujourd'hui. Moi. Je serai le plus grand actionnaire ici. Le plus grand actionnaire. Tu es. Le travailleur temporaire de mon département. Shen Cheng. Travailleur temporaire. Toi. Tu veux que je... Juste comme ça, sortir 100 millions pour acheter une voiture de luxe. Tu me dis, tu es un travailleur temporaire du groupe Shu. Travailleur temporaire. 100 millions. Sous mes ordres. Quand est-ce que j'ai eu un tel riche caché? J'ai compris, Shen Cheng. Tu vois si j'ai raison. Tu as fait tout ce chemin, sous le nom de travailleur temporaire, pour entrer dans le groupe Shu. Tu as aussi un faible pour Shuqian, cette salope. Alors, je peux penser. Vous avez déjà une liaison. Tu penses que tout le monde est aussi méprisable que toi. L'affaire d'hier, on n'a pas encore réglé nos comptes. Si tu continues à m'énerver, je ne vais pas être gentil avec toi. Tu ne vas pas être gentil avec moi. Tu oses me frapper. C'est toi que je vais frapper. Je vais te donner un coup de pied, je te le dis. Je déteste les gens comme toi, ceux qui maltraitent les femmes. Regarde-toi, je te vois une fois. Et aujourd'hui je vais encore te frapper. Monsieur Shen, arrête de te battre. À Shen Cheng. À Shuqian. Et vous dites que vous n'avez rien. Je pense que vous êtes déjà complice. Tu penses que tout le monde est comme toi. Qin Tian. Je suis répugnant. Lâche-moi.
Vous êtes presque collés l'un à l'autre. Choukian. Je suis ton fiancé. Le mariage arrangé par les familles, ça ne compte pas. Tu penses que ça sert à quoi de ne pas l'accepter? Je te le dis, j'ai déjà discuté avec tes parents. La réunion des actionnaires cet après-midi. Tes parents vont transférer toutes les actions du groupe Chou à un prix dérisoire, entièrement à moi. Quand ce sera fait, tu seras mon oiseau en cage, dans ma cage. Tu ne pourras pas t'échapper. N'y pense même pas. Tu ne pourras pas t'enfuir. Quand je t'attraperai, je vais te plumer une à une. Je vais te déplumer. Que tout le monde à Échan le sache, même si la perle de Échan Choukian n'est qu'un de mes jouets. Pourquoi tu parles autant? Tu te comportes comme un homme ou quoi? Alors je te le dis. Demain, peu importe combien tu investis, je doublerai. Je te ferai savoir. Le groupe Chou n'a qu'un seul nom. Et c'est moi. Shen Cheng. À partir d'aujourd'hui, nous deux. Jusqu'à la mort. Tu veux encore t'entraîner? Tu oses me toucher et c'est donc, je te le dis, cet après-midi, à l'Assemblée Générale, je te ferai toi et Choukian vous agenouiller devant moi. À ce moment-là, même le roi du ciel ne pourra vous sauver. Viens. Approche-toi. Monsieur Chen, ne me poursuis plus Monsieur Chen. Vous pouvez vraiment racheter le groupe Chou. Comment ça pourrait être faux? Monsieur Chen, merci de m'avoir défendu tout à l'heure, mais malheureusement vous ne pouvez pas m'aider. Je vais me présenter officiellement. Je m'appelle Shen Cheng. Le Cheng de l'honnêteté. Je ne plaisante avec personne. Monsieur Chen, ce que le groupe Chou manque, ce n'est pas quelques milliers, ni quelques dizaines de milliers. Alors dis-moi. Combien il te manque? 500 millions, ça suffit. 500 millions. Toi, tu peux vraiment sortir 500 millions. 500 millions ne suffisent pas. Alors 1 milliard. Ah, 5 milliards. Sois tranquille. Aujourd'hui, lors de l'Assemblée Générale des actionnaires, le groupe Chou sera à moi. Sois rassuré. Monsieur Chen. Si vous êtes prêt à sauver le groupe Chou, je peux accepter n'importe quelle condition. Vous pouvez vraiment tout accepter. Directeur Chou, vous devez me soutenir. Au manager Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a fait ça pour vous maltraiter ainsi? Shen Cheng, vous et le directeur Chou. Je venais justement informer le directeur Chou de votre situation. Directeur Chou, c'est ce Zhao Heng. Depuis qu'il travaille ici, non seulement il a causé des pertes à l'entreprise de plusieurs centaines de milliers, mais en plus il maltraite ses subordonnés. Vous pensez qu'une personne comme ça, comment devrions-nous la traiter? Non, non. Directeur Chou, ce n'est pas comme ça. C'est Shen Cheng qui raconte n'importe quoi. Écoutez-moi, je vais expliquer. Je crois ce que dit Monsieur Chen. Monsieur Shen. Notre groupe Chou n'a pas besoin de brebis galeuses comme vous. Zhao Heng, vous êtes licencié. Et pour ce qui est du détournement de fonds, la police viendra discuter avec vous en détail. Non, écoutez-moi, je vais expliquer. Sécurité. Venez. Jetez Zhao Heng dehors. Non. J'ai travaillé dur pendant 20 ans dans cette entreprise. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Directeur Chou, il a raison. C'est vraiment inapproprié de faire ça. Je me souviens que nous, était-ce en Antarctique, avions un projet où il fallait quelqu'un sur place 365 jours par an. Regarde ce physique. Envoyons-le là-bas. Toi, tu m'envoies dans un endroit pareil. Autant me laisser mourir. Zhao Heng, tu n'as pas le droit de refuser M. Shen. Écoute-moi. Ce n'est pas comme ça. Écoute-moi. M. Shen. La réunion des actionnaires cet après-midi repose entièrement sur M. Shen. Sois tranquille. Je n'ai plus que de l'argent maintenant. Princesse, veuillez descendre. Je ne pensais pas que M. Shen serait si galant. La réunion des actionnaires d'aujourd'hui compte sur toi. Sois tranquille. Quintin. Tous les biens réunis ne font pas le 10e de ce que j'ai. M. Shen, nous avions un accord. Ne manque pas à ta parole. Je peux te promettre n'importe quoi. Ce truc. M. Chou, pourquoi ne montes-tu pas d'abord? Je vais aux toilettes. Je serai là dans un instant. M. Shen, tout est arrangé. Le transfert de fonds sera fait en 10 secondes. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un casque personnalisé pour vous. Si quelque chose arrive, donne l'ordre. Je m'occuperai de tout. Merci. Alors je m'en vais. Qin Shao, vous honorez de votre présence à notre conseil d'administration aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur pour notre groupe Chou, qui en est illuminé. Oh mon mari, tu es trop poli en disant ça. Notre Tian Tian va bientôt épouser Qin Shao. Et après ça, on ne pourra plus l'appeler Qin Shao. Regarde-moi.
Ne vous méprenez pas. Comment oserais-je devenir le gendre de votre famille Shu? Non, non. Qin Shao, vous exagérez. Vieille chose. Shu Qian, cette salope, m'a fait porter un sacré cocu. Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Qin Shao, votre blague est un peu forte. Je plaisante. Vous dites que je plaisante. Votre précieuse fille. Elle s'est mise avec un, vous savez quoi, un parvenu. Tous les jours au bureau, il flirtait sans gêne. Regardez mon visage. Regardez, mon visage a été frappé par ce couple infâme. Qin Shao, c'est impossible. Notre Qian est-elle ce genre de personne? Elle n'est pas ce genre de personne. Vous voulez dire que Qin Tin ment? Je n'oserais pas. Bien. Tant mieux. Aujourd'hui, je vais être clair. Je vais vous dire les choses. Si la famille Shu aujourd'hui ne me donne pas une explication raisonnable, l'Assemblée générale des actionnaires d'aujourd'hui ne se tiendra pas. Qin Shao. Tu aboies comme un chien. Oh là là, tiens, tiens. Tu dis n'importe quoi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Qin. Excuse-toi, excuse-toi. Je vais m'excuser auprès de lui. Papa, maman, vous ne savez pas. Ce monstre. Cet après-midi dans mon bureau. Ce qu'il m'a fait. Arrête de dire n'importe quoi. Qui n'est ce genre de personne, même s'il l'a fait? Vous avez un contrat de mariage. C'est tout à fait normal. Papa. Ne m'appelle pas papa. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis. Dépêche-toi de t'excuser, sinon je n'aurai plus de filles. Vite. Arrête de parler. Excuse-toi. Jamais. Shu a vraiment des ailes maintenant. Même les paroles de ses parents, elle ne les écoute plus. Depuis toujours. Le mariage, c'est la décision des parents. Et les paroles des entremetteurs. Elle n'a pas son mot à dire. N'est-ce pas? La famille Qin est la première famille de Heshan. Même Qin elle ne le veut pas. Shu Qian veut épouser qui? Le plus riche du YE. Si elle offense Qin, le groupe Shu ne tiendra probablement pas une semaine. Elle ne survivra pas. Quelle fille ingrate. Jusqu'à quand vas-tu agir à ta guise? La réputation de la famille Shu, tu l'as complètement ruinée. Tiens. Maman te l'a dit. Une fille, à la maison, apprend la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, c'est tout. Mais tu ne veux pas. Insister pour s'impliquer dans les affaires de l'entreprise. Et voilà le résultat. Le groupe ne va pas bien. Grâce à votre influence, M. Qin a investi 5 milliards dans notre groupe. Et vous refusez d'épouser un tel homme. Vous avez perdu la tête. Maman. Le groupe Shu souffre. À cause de la pression de la famille Qin. Et maintenant, nous devons les supplier. Et me forcer à l'épouser. Je ne peux pas l'accepter. Même si vous me tuez aujourd'hui. Je ne serai jamais d'accord. Le chef de la famille Shu, laissez-moi dire 2 mots. Allez-y. Écoutez M. Shu. Elle n'est vraiment pas d'accord. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Après tout, la survie de votre famille Shu ne me concerne en rien. Si vous méprisez les fonds de la famille Qin, je peux retirer mon investissement. Non. M. Shu. Le groupe n'est pas seulement à vous. Il appartient aussi à nous les actionnaires. Si, à cause de vous, le groupe fait faillite, les membres de la famille Shu ne pourront pas quitter Heshan vivant. Exact. Notre argent ne tombe pas du ciel. À mon avis, vous devriez vous agenouiller et vous excuser auprès de M. Qin. Ne nous mettez pas tous dans l'embarras. Agenez-vous et excusez-vous. Excusez-vous, agenez-vous et excusez-vous. Un groupe qui intimide une femme. Vous les riches, vous n'avez vraiment aucune honte. Qu'est-ce que vous faites? Nous tenons une réunion des actionnaires ici. Comment êtes-vous entré? Sécurité. Vous laissez n'importe qui entrer, c'est ça? Papa. C'est mon ami. Oh, un ami. Bonjour. Monsieur Shu, ce que vous dites, c'est un peu trop subtil, non? Mesdames et messieurs, lui, c'est Shu Qian, le mec qu'elle a trouvé dehors. Toi. Jeune Qin. Malentendu. Notre Tian ne regarderait jamais ce genre de personne. Vous avez tort. Monsieur Shu a très bon goût. Il n'est pas seulement ce mec. Il est aussi un intérimaire de votre groupe Shu. Quoi? Un intérimaire? Il n'est pas un intérimaire. C'est mon partenaire. Quel partenaire? Je l'ai vu. Ah oui, dans le département des affaires du groupe. Je l'ai vu. Il s'appelle Shen Cheng. C'est vraiment un intérimaire. Et il ose être si arrogant. Un bon à rien n'a pas le droit de se tenir devant nous. Monsieur Shu, aujourd'hui, ici, nous sommes tous des personnes importantes. Vous laissez ce genre de personnes entrer à l'Assemblée générale. Ce n'est pas une gifle pour nous. Cette petite idiote. Tu ne pouvais pas trouver quelqu'un d'autre. Tu as trouvé un intérimaire. Tu veux que je fasse quoi après? Où vais-je mettre mon visage? Maman, les choses ne sont pas comme tu l'imagines. Alors c'est comment? Je t'ai déjà dit. La société a des classes. Un déchet comme lui devrait être dans la poubelle. Apparaître devant nous, c'est polluer nos yeux. Maman. OM Shu. Tu n'as pas besoin d'expliquer autant. Ils ont raison. Je suis juste un intérimaire. J'ai aussi livré des repas. J'ai été gardien de sécurité. Tu entends? Qu'est-ce que je disais, n'est-ce pas? Mais, 1 heure plus tard, je serai le plus grand actionnaire du groupe Shu. Tu plaisantes.
Juste cette bague en jade vaut plus que tout ce que tu portes. Avec quoi devenir actionnaire? Mchou, où as-tu trouvé ce clown? Est-ce pour nous divertir aujourd'hui? Prends ton cachet. Dégage vite, ne reste pas là à gêner. Oui, sors d'ici. Ici, ce n'est pas un endroit pour les déchets. Papa, tu ne comprends pas. Mchou a raison. Il y a vraiment quelque chose. Vous ne comprenez pas vraiment certaines choses. Ce gars a dépensé 100 millions pour acheter des voitures de luxe. Et aussi, les mannequins dans les voitures. Je pense que cet argent doit venir des indemnités de démolition. Indemnités de démolition. Alors c'est un nouveau riche. Comment comparer avec le jeune Kin? Tu as raison. Indemnité de démolition. 1 milliard, c'est le maximum. Tu n'es même pas digne de lécher les chaussures de Kin. 1 milliard. C'est beaucoup. Tu en es là maintenant. Pourquoi fais-tu encore semblant? Tu es vraiment. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Ceci. C'est ce que j'ai offert à la famille Chou pour demander sa main. Le cadeau. Ni plus ni moins. Sa valeur. Juste 1 milliard. Shen Cheng. Si tu peux sortir quelque chose de plus précieux que ça, Shuqian sera à toi. Je suis venu aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas apporté de cadeau. Mais Chou ne devrait pas être traité comme une marchandise par vous, et encore moins être insulté par une pierre. Shuqian, tu vas le casser maintenant. Combien ça coûte? Je paierai pour toi. Casse-le. Attends. Shuqian, cette chose, c'est le symbole de notre groupe Chou. Et de Kin, de notre alliance matrimoniale. Si tu le casses, le groupe Chou est fini. Perdu à jamais. C'est vrai, Tian, que Kin t'ait choisi. C'est ta chance, et celle de notre groupe Chou. Ne fais pas d'impulsivité, tu comprends. 1 milliard, laisse-la casser. Je veux voir cet arriviste, d'où il va sortir un autre milliard. Si tu n'y arrives pas, je vais te briser les membres et te faire ramper d'ici. Monsieur Kin, ce travailleur temporaire a rampé dehors. Et Monsieur Chou, comment on le gère? Cette traînée, je ne la veux vraiment pas. Vous pouvez vous amuser avec. Non. Monsieur Kin, c'est juste une enfant. Elle ne comprend pas. Ne le prenez pas à cœur. Monsieur Kin, faites-moi une faveur. Donnez encore une chance à notre Tian. Faites-nous honneur. Votre honneur, à mes yeux, ne vaut rien. Vous êtes vraiment ridicule. Une bande de bêtes en costume. Toi, tu dépenses 100 millions pour une petite béquette. Tu ne cherches pas la paix. Tu veux juste enfermer une fille. Shuqian. Ces gens ne sont pas tes amis. Encore moins ta famille. Ce sont des sauterelles qui veulent te dévorer. Maintenant casse ça. Pas seulement 100 millions. Même 10 milliards. Je paierai pour toi. Je vais vraiment casser ça. Shuqian. Félicitations. Tu es libre. Fous tous fous. Shuqian, tu sais ce que tu as fait. C'est fini, tout est fini. Shuqian. Tu veux vraiment que notre famille Chou soit détruite? Tu seras enfin satisfaite. Shuqian, ça va faire un sacré scandale. Et ce petit con de Shen Cheng. Aujourd'hui, il faut donner une explication aux familles Chou et Kin. D'accord. Très bien. Mon 100 millions. Patron Kin. Calmez-vous s'il vous plaît. C'est la faute de ce type. C'est ce petit con qui a tout provoqué. Ça n'a rien à voir avec notre famille Chou, n'est-ce pas? Dégage. Chérie. Shen Cheng, t'as du cran. Mais un héros, ça a un prix. J'ai dit. Tu me dois 100 millions. Et tu vas me les donner maintenant. Si tu ne peux pas, comme je l'ai dit, je te coupe les membres. Et tu rampes d'ici. 100 millions. Ça c'est de l'argent. J'adore entendre ce son. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Comment ça pourrait valoir 100 millions? Ne te fais pas avoir par ce petit con. Pourquoi ce chèque est noir? Il a dû fabriquer un faux pour te berner. Oui, jeune Kin, c'est sûrement ce type qui a épuisé toutes ses ruses. Inutile que vous vous en mêliez. Je vais m'en occuper pour vous. Tu t'en occupes. Je vous le dis, c'est un chèque suprême de la banque principale de YE. Un seul vaut 100 millions. Comment pourrait-il être faux? Shen. Allez, vas-y et dis-moi. Dis-moi, d'où vient ce chèque? Allez.
Avec vos manières. Je n'ai même pas envie de vous expliquer. Ticon. Ne refuse pas la politesse et ne choisis pas la punition. Ces chèques ont sûrement été volés par ce gamin. Trouvons tout de suite un policier et faisons-le arrêter pour le mettre en prison. Peu importe. Shen. Ce matin tu as sorti 100 millions. Maintenant encore 100 millions. Est-ce que tu penses déjà avoir gagné? Eh bien laisse-moi te montrer ce que signifie offrir des fleurs volées. Moi, je prends ces 100 millions pour racheter les parts du groupe Chou. C'est-à-dire utiliser ton argent et te gifler avec. Comment ça se sent? Ces 100 millions. Considère-les comme un cadeau pour toi, un mendiant. Et puis je vais sortir encore 200 millions. Pour racheter le groupe Chou. Encore 200 millions. Comment est-ce possible? Comment peux-tu être si riche? Qin. Ce gamin essaie clairement de nous tromper. Nous. Attends une seconde. Shen Cheng, as-tu oublié quelque chose? Hier, j'ai investi 500 millions dans le groupe Chou. Avec les 100 millions d'aujourd'hui, ça fait un total de 600 millions. Peux-tu sortir 600 millions? Le jeune maître qui n'a toujours un plan infaillible. Petit salaud. Maintenant tu es coincé. Même s'il a tout prévu jusqu'au moindre détail. Aujourd'hui, le groupe Chou, je vais le bouffer. Venez. Sortez tout le matériel. Aujourd'hui je vais, personnellement pour le jeune Qin, casser les 4 membres de ce gars. Ferme ton trou. Quintin. 600 millions. C'est un peu trop enfantin. Je viens de calculer. Il y en a encore 9. Alors je vais mettre 10 milliards. 10 milliards. Non, non, impossible. Il ne peut pas avoir autant d'argent. Impossible, impossible. Absolument impossible. Pourquoi tu traînes autant? 10 milliards tu suis ou pas? Moi. Tu es le premier à échange. Tu as 10 milliards en cash. Tu ne peux pas sortir ça. Je mets. Aujourd'hui, je mets 10. Je mets 20 milliards. Jeune Qin. Ça va. Réveillez. Bien, n'aie pas peur. J'ai réfléchi. Il est sûr qu'il bluffe. Il n'a pas autant d'argent. N'aie pas peur. Monsieur Shen, tout le groupe Chou, ça vaut à peine 20 milliards. Tu n'as pas besoin. Oh. Je t'ai pas promis. J'ai dit que je deviendrais le plus grand actionnaire du groupe Chou. T'inquiète pas. Je crache. Je ne crois pas que tu aies 20 milliards. De toute façon maintenant, tu as déjà utilisé tous les chèques. Tu dis que tu vas sortir 1 milliard de plus. C'est du pur mensonge. Alors tu oses parier. Parier sur quoi? Comme on l'a fait avant. Si aujourd'hui, je sors 2 milliards, tu vas t'agenouiller et t'excuser. Ce jeune Qin. Attends un peu. Ferme ta bouche. Je ne crois pas que tu sois si riche. Si tu étais vraiment riche, tu ne pourrais pas être volé par un idiot comme Zhang de Chang, de ta petite amie. Alors, je te parie. D'accord. Si tu ne sors pas l'argent, je vais non seulement te couper les membres, mais aussi t'arracher la langue et t'écorcher. D'accord. Petit-fils, attends-moi. Et tu as entendu ce que je viens de dire. Tu dépenses 2 milliards pour acheter les actions du groupe Chou. Monsieur Shen, au nom de quelle dame? Tu plaisantes. Linking. D'accord. Linking. Vous savez qui est Linking? C'est celle dont je vous ai parlé, qui a dépensé 1 milliard pour racheter ce mannequin de voiture. Maintenant, elle va dépenser 2 milliards pour devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Chou. Tu crois que je vais le croire? Dépenser 2 milliards pour un mannequin de voiture. À part un fou qui ferait une telle bêtise. Il ment sûrement. Exact. Tu nous fais perdre tant de temps. Ne dis pas aujourd'hui, il ne te laissera pas partir. Aujourd'hui, nous sommes là. Tous les actionnaires ne te laisseront pas partir. Petit con, tu attends juste d'être radié de Échamp. L'argent est déjà arrivé. Je te l'avais dit, il joue bien son rôle. Il sait très bien jouer. Qu'est-ce que tu dis? 2 milliards sont arrivés. Comment encore? Ne paniquez pas. Tout le monde ne panique pas. C'est un investissement extérieur. C'est sûrement quelqu'un d'autre. Le nom est de qui? Linking. Impossible. Tu dois me mentir. Vous vous êtes tous mis ensemble pour me mentir. Le processus de transaction a été téléchargé. Il sera rendu public dans 3 minutes. Qin, même si tu ne crois toujours pas. Maintenant, cette mademoiselle Linking est déjà notre plus grand actionnaire du groupe Chou. C'est absolument impossible. Quintin. Ça suffit. Arrête de faire l'idiot. Grand-père est là. Debout ici. Ce n'est pas toi. Quoi toi? Moi. Quoi moi? Tu veux encore esquiver? D'accord. Je te donne une autre chance. Quelle chance? Toi, si le montant du don est le double de mon investissement aujourd'hui cette affaire, je ferai encore comme si rien ne s'était passé. Tu n'as plus besoin de m'appeler grand-père. Mais si je me souviens bien, j'ai l'impression d'être sorti 20 milliards. Toi tu dois donner 40 milliards. Quintin, tu as autant d'argent. Shen Cheng, tu oses te moquer de moi. Et alors si je me moque de toi? J'en ai vu plein des fils à papa comme toi. Tu as déjà fait quelque chose de bien. Je te préviens.
Tous les actionnaires sont là. Soit tu donnes 40 milliards, soit tu t'agenouilles et t'excuses. Le grand Qin, incapable de sortir 40 milliards. Quelle honte. Finalement la famille Qin, ça ne vaut pas grand-chose. Et ils osent dire qu'ils sont les premiers de l'échelon. Et qu'ils appellent les autres grands-pères. À ta place, je préférerais mourir. Shen Cheng. Je vais te tuer. Celui qui touche à Shen meurt. Aide-moi. Vite. Génial. Protéger ta sécurité personnelle et tes biens. C'est mon devoir. Shen Cheng. Tu gâches mes plans encore et encore. Tu vas voir, c'est pas fini. Ne pars pas. Tu n'as pas encore dit grand-père. Non. Je te dis que tu es vraiment grand-père. Mon petit-fils. Allez, allez, allez. Arrête de rire. Shen Cheng, tu vas voir. À partir d'aujourd'hui, nous serons ennemis à mort. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Monsieur Shen. Appelez-moi désormais Shen Cheng. Nous serons de bons amis. Shen Cheng Qintin est une personne qui n'oublie jamais une offense. Je crains que... Ne t'inquiète pas, il n'est qu'un petit personnage. Tu as un travail plus important à faire. Tout le monde est là. J'ai une annonce à faire. Bien que je sois maintenant le principal actionnaire du groupe Shu, mais moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour gérer l'entreprise. Shu Qian est maintenant notre PDG, le plus grand de notre entreprise. Bien. Qian. Je m'excuse, je me suis un peu emporté tout à l'heure. Je te demande pardon. Oui, oui. Papa et maman ne veulent que ton bien. On est une famille inutile. À partir de maintenant, le groupe Shu et moi Shu Qian n'avons plus aucun lien avec la famille Shu de Heishan. Plus aucun lien. Non Qian. Écoute-moi, laisse-moi je promulgue le premier décret du PDG, révoquant Shuai Yun et Liu Bizi de toutes leurs fonctions et droits. Effet immédiat. Qian. Vous êtes âgés. Vous ne suivez plus l'époque. Quelqu'un. Ramenez-les à la vieille demeure des Shu. Sans mon ordre, ne quittez pas la demeure des Shu. Monsieur Shu, tu es vraiment impitoyable. Le commerce est un champ de bataille. Il n'y a pas de place pour la pitié. Monsieur Shu, je n'avais pas réalisé votre importance. Je vous ai négligé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Oui, monsieur Shu, vous et Shen faites une équipe redoutable. Dans cette ville de Heishan, personne ne peut rivaliser avec vous. Ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, tout cela était pour le bien du groupe. Vous ne devriez pas en tenir compte. Je n'en tiens aucun compte. Vous avez juste besoin de bien organiser les rapports de l'entreprise, de voir combien l'entreprise a perdu ces dernières années. Ainsi je verrai clairement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez quitter l'entreprise. Le groupe Shu n'a pas besoin d'actionnaires. Tu veux nous pousser à bout. Frère Wang, le groupe Shu vient juste d'injecter 2 milliards de yuan. Son avenir est illimité. Et derrière elle, il y a encore Shen, un homme insondable. On ne peut pas rivaliser. À partir de maintenant, moi Wang Tao, je suis prêt à suivre monsieur Shu à la lettre. Moi Ketian, je suis prêt à suivre monsieur Shu à la lettre. Je vous donne un jour pour organiser les rapports. Monsieur Shu. Shen Cheng, merci. Sans toi, le groupe Shu aurait été ruiné par moi. Pourquoi me remercier? Tu es fait pour être PDG, et moi je ne suis qu'un simple coup de pouce. À propos, Shen Cheng, mademoiselle Lin, qui est-elle vraiment? Mademoiselle Lin. Tu viens de dépenser 2 milliards pour elle. Et tu fais encore l'idiot devant moi. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu t'intéresses à Lin Qing? Quelle est vraiment votre relation? Elle. Je m'en fiche. Téléphone. À Cheng, où es-tu allé? Pourquoi tu n'es toujours pas rentré? Si tu ne reviens pas. Maman, ne t'inquiète pas, parle doucement. Si tu ne reviens pas, la vie de Lin Qing est fichue. Quoi? Allô? Monsieur Shen, quelque chose s'est passé. Tu viens avec moi à l'hôpital. Shen Cheng, peu importe qui est cette Lin Qing, je ne perdrai pas face à elle. Petite. Tu peux dire ce que tu veux aujourd'hui, mais tu dois rentrer avec moi. Rentrer pour te marier. Maman, oncle Shen n'a personne pour s'occuper de lui. C'est toi, la vie ou la mort de la famille Shen. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? À Cheng. Si tu ne reviens pas, la vie de Xiao Qin est fichue. Ce vieux radote vraiment. Tante, ça va. L'un YE. Tu frappes une personne âgée, tu as un cœur. Ma sœur, je fais tout ça pour ton bien. Le jeune maître Zhang a offert une dot de 500 000. Quelle sincérité.
Et regarde cette famille de Shen Cheng, ces pauvres. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'offrir? Tu ne vas pas vraiment passer ta vie dans la misère avec eux. Vous voulez que j'épouse ce Zhang de Chang. Il n'est pas avec Liong. C'était juste pour s'amuser. Le jeune maître Zhang a dit que sa préférée, c'est toujours toi. Des bêtises. Je l'ai à peine vu quelques fois. Linking, écoute les conseils de ta mère. Les sentiments, ça se cultive. Tu te maries d'abord. Une fois la dot reçue, tu pourras être avec qui tu veux. Je te laisse faire. Maman, tu me prends pour qui? Pour qui? Linking, tu n'es qu'un boulet. Ton seul rôle, c'est de ramener une dot. Pour m'acheter une maison, tu comprends. L'un Y, je suis ta sœur. Tu te souviens que tu es une sœur. Tu te comportes comme une sœur. Ton frère n'a même pas de quoi s'acheter une maison. Tu veux qu'il reste célibataire toute sa vie. C'est parce qu'il n'a pas de talent. Pourquoi je devrais me sacrifier? Je ne l'épouserai pas. Ça ne dépend pas de toi. Je te le dis franchement. J'ai déjà reçu la dot. Tu te maries que tu le veuilles ou non. Allez, viens. Arrête de forcer Xiao Qing. Vieille chose, tu n'as pas ton mot à dire. Tu oses frapper ma mère. Tu veux mourir. Tu es enfin revenu. À Cheng. Tu ne viens pas. Elle va l'emmener. Maman, je suis dehors. J'ai tout entendu. Vous êtes vraiment forts tous les deux pour vos propres désirs. Vous mariez Linking à cette ordure. Vous n'êtes pas de la famille. La famille, ça vaut combien? En plus, si le jeune Zhang ne donne pas ses 500 000 de dot, ses 500 000, tu les donnes. Juste 500 000. Tu as vraiment plus de bouche que de force. Ne parle pas de 500 000 de dot. Tu as frappé mon fils aujourd'hui. 500 000 de frais médicaux. Je ne te lâche pas. 100 000 c'est ça. Alors je te les donne. Prends l'argent et dégage. Tu donnes. Depuis quand ce pauvre a autant d'argent? Attends. 100 000 c'est pas assez. Les frais de perte de salaire, les frais médicaux, les dommages moraux. Ajoute tout ça, ça fait au moins 200 000. L'un Y que tu n'as même pas une égratignure. Tu fais du chantage. Shen Cheng, ne lui donne pas. C'est mon affaire. Je m'en occupe. Ton affaire c'est mon affaire. 200 000. C'est trop peu. Je vous donne 500 000. 500 000. Chiachou. Je donne 500 000 pour Linking. Casse-lui une jambe. Tu m'aides à leur donner ça. D'accord. Oui. À Cheng. Tu exagères un peu là, non? Maman, je te le dis. C'est pas du tout exagéré. Pour faire face à des ordures comme eux, il faut répondre à la violence par la violence. C'est comme ça qu'ils auront peur de toi. Aujourd'hui, je lui ai cassé une jambe. Et encore, je l'ai fait en pensant à Xiao Qing. Ma jambe est cassée. Je suis fini à vie. Fils. Shen Cheng, espèce de salaud. Tu n'as pas d'argent. Alors tu casses la jambe de mon fils. Je ne te laisserai pas faire. Attention à ce que tu dis. Je vous donne 500 000. Je tiens mes promesses. C'est 500 000. Espèce de chien, tu m'as insulté. La ferme. Maman. Espèce d'idiot. Et alors si je t'insulte? C'est 500 000. Combien de temps il te faudrait pour économiser 500 000? Mais. C'est pas assez. Shen Cheng, je reconnais que je me suis trompée. Je ne pensais pas que toi, tu allais vraiment te relever. Si tu veux que je laisse Linking tranquille, d'accord. Donne-moi encore 1 million. Linking, elle sera à toi. Maman, tu me prends pour quoi? Xiao Qing n'est pas un objet de marchandage pour vous. Prenez vos 500 000 et dégagez. Tu nous dis de dégager. Shen Cheng, je te regarde. Tu n'as toujours pas compris la situation. Tu as cassé la jambe de mon fils. C'est un crime. Tu comprends ce qu'est un crime. Si tu ne veux pas aller en prison, sors tout l'argent maintenant. Quoi? En plus de la prison? Je pense que c'est bon. Sinon, le million. Ce n'est plus le prix maintenant. Au moins 2 millions. Quoi? 2 millions. Tu me prends vraiment pour un pigeon. Tu as cassé la jambe de mon fils. Il y a des témoins sur place. Il y a des caméras à l'hôpital. Shen Cheng, je t'ai eu. D'accord. Tu veux jouer. Je sais que ta famille de 3 personnes travaille dans une entreprise du groupe Chou. Mais tu sais quoi? Je suis ami avec le PDG du groupe Chou. Chou Qian. Juste un ami. Toi. Un bon à rien. Tu es ami avec Chou. Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Chou. Tu connais Chou. Alors je suis le directeur général du groupe Chou. Quand as-tu connu Chou? Je lui ai rendu un service. Elle me doit une faveur. Toi. Quel service pourrais-tu rendre à Chou? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de Chou. Maman. Ne perds pas ton temps avec cette ordure. Je te préviens, je te donne encore 2 minutes. Si tu ne sors pas 2 millions, je vais immédiatement appeler la police. Je te ferai pourrir en prison. À Cheng. Tout ce qui s'est passé ici, maman va l'assumer pour toi. Shen Cheng, va-t'en d'abord. Je vais prouver à la police que tu n'as rien fait. Ô petite King, maman. Vous deux, vous ne me croyez toujours pas? Mais
Donne-moi 30 secondes. Shu Qian. C'est moi. Faire des manières. Oser appeler Shu directement par son nom, c'est vraiment chercher la mort. Votre filiale n'a-t-elle pas un certain Lin? Avec une famille de 3 personnes? Exactement. J'espère qu'ils disparaîtront pour toujours de votre groupe Shu. Vous avez encore 10 secondes. Maman, il a l'air si sûr de lui. Ça ne peut pas être vrai, non? Ne t'inquiète pas mon fils. Un déchet comme lui, Shu n'a même jamais daigné le regarder. Encore moins lui parler au téléphone. Le temps est écoulé. Allô? Quoi? Renvoyez-le immédiatement. Comment ça? Shen Cheng. Une coïncidence. Comment pourrait-il connaître Shu? C'est forcément une coïncidence. Allô vieux? Comment ça quoi? Toi aussi tu es renvoyé. Maman, qu'est-ce que papa a dit? La société veut te poursuivre pour négligence dans tes fonctions. Tu vas aller en prison. Oui. C'est l'ordre direct du PDG Shu. C'est fini. C'est impossible. Non, c'est absolument impossible. Arrête de dire que c'est impossible. Il y a encore une nouvelle que je ne vous ai pas dite. Maintenant Lin Qing est le plus grand actionnaire du groupe Shu. Le plus grand. Actionnaire. Moi, je suis un actionnaire du groupe Shu. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne crois pas ce que je dis. Je te crois, je crois tout ce que tu dis. Mais, c'est comme un rêve. Lin Qing. Ce n'est pas un rêve. Dans le passé je t'ai beaucoup manqué. Cette petite poste d'actionnaire. Ce n'est rien. Notre avenir. Quel avenir peux-tu avoir? Jeune maître Zhang. Tu es enfin là. Belle fille, laisse-moi ton numéro. Jeune maître Zhang. Ne vous inquiétez pas. Ce pas. qu'il vient de dire, c'est juste du vent. Jeune maître Zhang. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous avez dit que vous alliez nous arranger ça. Comment se fait-il que... Le groupe Shu, aujourd'hui, vient de tenir une assemblée générale des actionnaires. Un peu de turbulence, c'est normal. Mais jeune maître Zhang, L'ordre de nous punir vient du PDG Shu. toi, tu me soupçonnes. Non, non, non. Je n'ose pas. Je parie que tu n'oses pas non plus. Je vais vous donner une info en interne. À cette assemblée générale, Qin Tinkin le jeune est déterminé à l'avoir. Alors, quelle est ma relation avec Qin le jeune? Vous ne le savez pas encore. Ah oui, on sait, on sait. Vous ramenez dans le groupe Shuzi. C'est un jeu d'enfant pour moi. Alors, c'est parfait. Ce n'est pas ton info. Elle est vraiment pas à jour. Maintenant Lin Qing est le plus grand actionnaire. Tu plaisantes. Tu sais pas. Pour devenir le plus grand actionnaire du groupe Shu, combien ça coûte? 2 milliards. Non. Tu as bien deviné. Au moins 2 milliards. Toi, un intérimaire. Un livreur de merde. Même si on te découpe, tu ne feras pas 2 onces de viande. Où tu vas trouver 2 milliards de fonds. Non. 2 milliards c'est pas beaucoup. Tu te la racontes. Tu ne pleureras pas avant de voir le cercueil. Parler d'autre chose ne sert à rien. Je peux acheter à Lin Qing une villa qui vaut des centaines de millions. Je ne crois pas que tu puisses sortir 1 milliard. Tu me provoques encore. Je te le dis. Ne parle même pas d'acheter une villa. Je peux lui acheter toutes ces villas. Te toucher, c'est pas un talent. Si t'es un vrai mec, achète-lui une villa et montre-moi. Je parie que t'as pas d'argent. T'es juste en colère. Tu n'as pas besoin de me provoquer. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Et mais tu as raison. J'adore dépenser de l'argent pour les femmes. Xiaoshu. Monsieur Shen. Où se trouve le bien immobilier le plus cher de Heichan? La résidence au bord de la rivière. On achète ça. On va dépenser là-bas. Quant à vous trois, dégagez vite fait. Shen Cheng, cette histoire n'est pas terminée. Attends un peu. Jeune maître Zhang. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'inquiète pas. Shen Cheng est à la résidence au bord de la rivière. Même pas une toilette. Il n'aura pas le droit d'acheter. Grand maître Zhang. Et ma jambe alors on oublie. La villa est trop chère. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Je veux te remercier. Sans toi. Et tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais petit, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Laisse-moi te compenser un peu. Mais et Zam de Chang alors? Il va sûrement nous chercher des ennuis. T'occupe pas de lui. Il restera toujours sous ma botte. C'est exactement ça. Jeune maître Zhang, tu es sûr de vouloir faire ça? Évidemment. Tu vas faire comme je te dis. Même pas une tuile. Il n'aura pas le droit d'acheter. Aider le jeune maître Zhang. C'est un jeu d'enfant. Seulement voilà, j'ai repéré un sac récemment. Les femmes. T'inquiète pas. La commission pour l'achat de la maison aujourd'hui, je te l'augmente de 10%. Alors je vais aider le jeune maître Zhang se défouler. Comment ça va? Ou peut-être que c'est mieux d'oublier ça. La villa de Linjiang.
Trop cher. Qu'est-ce que tu veux dire par oublier ça? Le Linking que je connais. C'est quelqu'un qui relève les défis. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, peu importe laquelle tu aimes. Peu importe laquelle, je t'achète tout. Monsieur, il vaut mieux ne pas trop en dire. Notre villa de Linjiang est très prisée même à YQ. Regarde ton statut. Il est difficile d'acheter la maison de tes rêves ici. Comment tu parles comme ça? Tu as raison. Ces maisons ne me conviennent pas forcément. Ne te conviennent pas. Tu as l'air bien habillé. Mais tu sens la pauvreté. Ne perds pas ton temps ici. Le pont près de la rivière te conviendrait mieux. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? On est là pour acheter une maison, pas pour être insulté. C'est la règle de notre entreprise. Si t'as pas d'argent, va vendre quelque chose. Rince-toi la bouche. Je vais te laver la bouche. Ne t'inquiète pas à partir de maintenant. Personne ne te maltraitera. Salaud, tu oses me jeter une boisson dessus. Je vais te déchirer. Shen Cheng, ce verre est à moi. Et celui-ci est bon. Alors je t'en achèterai un autre plus tard. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu oses encore te moquer de moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez si fort? Zhang, regarde-moi. Je suis couvert de marques de luxe. Et ce sale type a tout ruiné. Tu t'en prends à une femme. Est-ce que c'est digne d'un homme? Ça suffit. Arrêtez de faire semblant. Zhang de Chang, je te préviens. Ferme d'abord ta braguette. Sinon ton oiseau va s'envoler. Shen Cheng, toi. Quoi moi? Avec tes petits trucs, je les connais depuis longtemps. Tu as juste trouvé un vendeur pour m'embêter et me mettre dans l'embarras, c'est ça. Tu dis n'importe quoi. Moi et Zhang, on ne se connaît même pas. Écoute bien. Zhang de Chang, tu pourrais pas trouver un complice un peu plus intelligent. Si tu n'y arrives pas, je peux t'en présenter un. Avec des gros seins et pas de cerveau. Zhang, moi. Et alors si je connais Zhang? Aujourd'hui c'est moi qui décide ici. Tu n'auras pas une seule maison, de ma part. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de directeur ici. Le directeur adjoint s'il vous plaît. Directeur, laissez-moi m'expliquer. Inutile de parler. J'ai toujours dit que le client est roi. Le client est Dieu. Tu as mis mes paroles de côté pour une commission. Directeur, je suis innocent. Arrête de te justifier. Les combines que tu as faites avec Zhang, je les ai vues clairement dans les caméras. Quoi? Opérations illégales. Corruption. Tu es en train de commettre un crime. Tu veux mettre notre boutique à l'eau? Zhang, aidez-moi, moi. Vous êtes le directeur de Ding. Je viens de utiliser tout l'argent pour vous acheter une villa entière. Tu es devant moi. Leçon Little King. N'ayez pas peur de m'offenser, vous. Arrêtez et arrêtez. N'est-ce pas une maison? Je l'ai achetée maintenant. Tu vas chercher le contrat tout de suite. Sinon le transfert maintenant. Attendez une minute. Je sais que vous avez un peu d'argent. Mais alors, vous avez fait une erreur. Je l'ai acheté. C'est la villa Linjiang. Meilleur emplacement. Aussi le plus cher. Même si vous en achetez un autre. Ne me comparez jamais. Est-ce vrai? Je veux faire semblant d'être forcé. Je vais te parler. Acheter une voiture. Peu importe ce que vous achetez. Je vais te presser. Même si votre femme. Ben moi. Vous devez tout obtenir. Tout va bien. Qu'est-ce que tu ris? Est-ce fou? Pas désolé, je ne peux pas le contrôler. Tu sais quoi? Une maison. Moins d'1 milliard. Qu'est-ce que vous me donnez? Non, tu n'es pas un pétrin. Vous êtes pauvre. Et le visage dit que je suis un pétrin. Auquel oignon êtes-vous? Je ne compte rien, mais je suis là. Un peu plus d'argent que toi. Tu n'es qu'un parvenu. Tu crois vraiment être le plus riche du pays de la Lune. Je te le dis, avec ma fortune. Il me suffit de bouger un doigt pour que tu ne puisses plus bouger. Ah, et je pense que Je l'argent te peut tout le acheter. dis. Même s'il n'avait pas un sou, je ne serai jamais avec toi, oh mon petit chéri. Tu crois vraiment que quelqu'un se soucie de ce que ta mère, ton frère, ne rêve que de te marier à cette bonne à rien? Ils t'ont déjà vendu à moi. Devine combien? Je t'ai acheté juste 1 million. Elle est elle. Je suis moi. Je n'ai rien promis. Arrête de faire semblant. Votre famille l'un n'est qu'un tas de faibles vaniteux. J'ai tout compris. Dis-le clairement. Combien pour une nuit avec moi? 10 000. Ou 1 million. Montre-lui aussi ta saloperie. Zhang de Cheng, je te le dis. Aujourd'hui, je vais te montrer que l'argent peut tout résoudre. Même toi, cette bête. Xiachu. Oui. Maintenant. Appelle tout de suite Linjiang Bieyuan. Dis-leur que je veux racheter cette société. Donne-la à Linking. Compris, Monsieur Shen. Vous dites que vous voulez racheter cette entreprise. Tu es devenu fou. Tu penses que je suis fou? Je vais résoudre le problème, à ta manière. Vraiment fou. Tu crois que l'argent te permet tout? Tu as raison. L'argent ne permet pas tout. Mais je vais te dire, dans cette société,
Sans argent on ne peut rien faire. Zhang de Chang. Tu sais où tu as perdu. Tu as perdu parce que tu es trop prétentieux. Monsieur Shen, désolé. L'acquisition a eu un problème. Qu'est-ce que je disais? Tu ne fais que te vanter. Quelle entreprise vaut autant? Ce n'est pas une question d'argent, c'est parce que... C'est moi. Qui ait refusé ton offre? Président. Petite une Y attendez pas. Ce terrain appartient à la famille Qin. C'est-à-dire, il m'appartient. Alors c'est plus simple. Résolvons ça avec de l'argent, comme avec le groupe Shu. Je propose 10 fois la valeur du marché pour l'acquérir. Je te le dis, je vais utiliser l'argent pour te faire tomber. Tu es vraiment un parvenu. Tu ne comprends rien. C'est ici que la famille Shu recrute. Le développeur ici est en propriété exclusive de Qin. Et alors? Ce que ça veut dire, c'est qu'avec moi ici, tu ne pourras pas prendre une seule brique, une seule tuile. Tu entends? Je veux prendre de la nourriture à Qin. Vous êtes naïf. Garçon, je vais te dire la vérité. Vous, destiné à être juste un nouveau riche. Sur le fond, pas aussi bon que ma famille Qin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi ici. Je suis là. Tu n'as rien fait. Savez-vous? Dépêchez-vous. Et vous deux? C'est la grenouille au fond du puits. Je n'y crois pas. Il n'y a pas d'argent dans ce monde. Un problème qui ne peut pas être résolu. S'il y a, alors dis que je suis moins. Vous croyez que vous êtes un peu puant? Je peux tout acheter. C'est un rêve idiot. Kid, ce n'est vraiment pas toi, Aeshan. Une personne a le dernier mot. Mais si vous étiez vraiment comprendre quelque chose, à genoux, cassé à Ben Shao pour admettre son erreur. Je peux être devant votre femme. Donnez-vous un peu de visage. Vous ne parlez pas de diaphonie. Chantez et faites la... Que fais-tu ici? Vous. Xiashu. Vous êtes maintenant. Donnez-le à Aeshan. Le propriétaire de la ville appelle. Tu lui as dit, je vais mettre cette communauté. Le terrain est acquis. Ensuite je donne à Lin King. Bon. Je vous ai dit. Je vais vous faire savoir. Qu'est-ce que la force? M. Shen. Le terrain vaut des dizaines de milliards. Tu n'as pas à me dire ça. Tu n'as qu'à le faire. Et toi, tu es fou ou quoi? Ça vaut des dizaines de milliards. Tu as autant d'argent. Tu racontes n'importe quoi sans réfléchir. Et alors des dizaines de milliards. Tout ce que Lin King veut. Ne parlons même pas de 100 milliards. Même des milliers ou des billions. Je les lui offrirai. J'ai bien envie de voir. Vous deux qui faites du stand-up. Quelles autres blagues vous avez? Et toujours à raconter des histoires. Des milliers de milliards, des billions. C'est complètement absurde. Et lui? J'ai réfléchi. Il est à l'agonie. Il se débat désespérément avec son petit pécule. Il peut faire ce qu'il veut. Vous deux. Vous n'avez aucune vision. J'ai vraiment la flemme de vous parler. On y va. Ne leur dis plus rien. T'inquiète pas. Avec ces deux-là, leur fortune, face à moi. C'est de la rigolade. Tu dis quoi? Je dis que vous êtes des minables. Tu répètes ça. Monsieur Shen, je suis désolé. Il y a un problème avec la transaction. Tu vois ce que je disais. Il sait seulement raconter des histoires. Même moi. Je ne peux pas mobiliser des milliards. Toi, un parvenu. Tu rêves éveillé. Bien que le terrain soit acheté, mais il y a une surcharge de 30%. J'ai pris la liberté de confirmer. Je mérite une punition. Pourquoi je te punirais? Ce n'est qu'une trentaine de milliards de plus. C'est génial. C'est impossible. On joue la comédie. Tu joues bien. Le meilleur acteur est sûrement en train de jouer. Les mots peuvent être dits à la légère, mais l'acte de propriété ne peut pas être faux. C'est ton nouvel acte de propriété. La villa Linjiang est à toi. Merci. Mais cette villa Linjiang ne m'appartient pas. Elle est à toi. Lin King. C'était Lin King. C'est vrai. Comme dans un rêve. Bien sûr que ce n'est pas vrai. Impossible, absolument impossible. Donne-moi ça que je regarde. PFF. Ouvrez bien les yeux et regardez. C'est le papier officiel pour les documents. C'est aussi l'empreinte unique du maire. Cet acte de propriété, absolument authentique, en aucun cas un faux. Même si l'acte est à toi, la société est toujours à moi. Je peux toujours faire ce que je veux. Dommage pour le jeune Qin. J'ai oublié de te dire. Juste quand M. Shen venait d'obtenir l'acte de propriété, la famille Shu avait déjà investi dans la société immobilière. Désormais la famille Qin et la villa Linjiang n'ont plus aucun lien. Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un. Emmenez ces deux personnes dehors. Qu'est-ce que tu fais? Les gars, vous deux, on n'en a pas fini avec ça aujourd'hui. M. Shen. Comment on traite ces deux personnes? Directeur Shen, cela ne me concerne pas. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Monsieur Shen, c'est moi qui suis aveugle. C'est moi qui n'ai pas reconnu le grand maître. Je vous en supplie, ne m'en veuillez pas. Laissez-moi tranquille. Vous vous êtes trompé. Deux personnes à qui présenter des excuses. Maintenant c'est elle la propriétaire ici. Comment voulez-vous les traiter? Comme vous voulez. Je peux le faire. Bien sûr que tu peux. Mademoiselle Lin, je suis le meilleur vendeur de l'entreprise. Croyez-moi. Je peux vraiment aider l'entreprise à racheter mes fautes. Je m'en remets entièrement à Mademoiselle Lin. Lin King, qu'est-ce que tu as fait?
Pourquoi j'ai vu le jeune homme se faire traîner dehors? Espèce de folle. Tu sais ce que ça signifie de provoquer le jeune Zhang. Qu'est-ce qu'il va arriver à notre famille et ma maison de mariage? Ah, Fils, fais attention. Maman. C'est la dernière fois que je t'appelle comme ça, depuis que je me souviens. Tu ne m'as jamais montré un visage aimable. Je te forgeais. Oui. Toute la famille ne forge que moi. Tu n'as Dieu que pour ton fils, pas pour ta fille. Toi la petite sœur, laisser un peu ton frère, c'est trop demandé. Je ne veux plus céder. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec vous deux. Quoi? Petite peste, tu as perdu la tête. Sécurité, sortez-les d'ici. Ne vous approchez pas, dans un rayon de 100 mètres. Linking, tu es une fille ingrate. Tu mérites une mort misérable. Tu crois que j'ai encore peur de toi? Je te le dis. À partir de maintenant, je coupe les vivres à toi et l'YE. Je vous conseille à tous les deux de trouver un vrai travail pour ne pas crever de faim. Quoi? Sortez-les. Lâchez-moi. Directeur digne. Bien que vous n'ayez pas causé de grand mal, mais il faut parler avant d'agir. Une amende d'1 mois de salaire pour servir d'exemple. merci mademoiselle. Oh non. Merci madame Lin. Tu es vraiment cool. Tu as un peu ce style de PDG. C'est toi qui m'as appris. Je ressemble à un PDG, non? Qui est-ce? Ah oui, j'ai oublié de te présenter. C'est Choukian du groupe Chou. Linking. J'ai beaucoup entendu parler de mademoiselle là. En vous rencontrant aujourd'hui, vous êtes vraiment impressionnante. De même. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu étrange. Quoi? D'accord, j'emmène Monsieur Chen tout de suite. Monsieur Chen, un mot en privé. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Xiaochu, tu es vraiment quelqu'un de bien. Si je ne vais pas toi, aujourd'hui il m'aurait complètement déchiré. M. Chen, je ne plaisante pas. Votre héritage est un gros problème. Qu'en est-il de plus de 10 000 milliards? Quel est le problème? C'est mon oncle, mon arrière-grand-père. M. Chen, je ne plaisante pas avec vous. Cette chose, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Ton oncle, ton arrière-grand-père, auparavant investir dans un pays. Maintenant le pays, 80% de l'industrie. Tout est à votre nom. 80% de l'industrie sous mon nom. C'est beaucoup moins d'argent. L'argent n'est pas le plus important. Le plus important est la mort des aînés. Beaucoup de gens pensent à cette propriété. Ça veut dire que quelqu'un veut usurper. Vous avez trompé ma propriété? C'est vrai, ils veulent le pays lunaire. La dernière princesse de la famille royale mariée. Si cette princesse se marie, ce pays n'a rien à voir avec vous. Et ce pays va être en fumée. Impossible. Je ne peux pas laisser ça arriver. Parlez-moi. Que dois-je faire? Nous allons dans ce pays. Ensuite, vous devez arrêter la princesse. Des mots comme ça. Vous êtes la seule personne capable. Alors qu'est-ce qui attend maintenant? Dépêchez-vous. Shen Cheng, où allez-vous? Je vais avec toi. M. Chen, peut-être que je peux vous aider. Pas de tente. Vous attendez docilement ici. Je reviens avec Xiaochu. Shen Cheng, tu dois revenir en sécurité. Peut-être un homme comme M. Chen. Ne jamais appartenir à une seule femme. Princesse, héritier du vieux prince, pas encore apparu. Ce banquet de mariage, le banquet de mariage ne peut être reporté. Des milliers de personnes convoitent mon pouvoir. Seule notre alliance peut maintenir la stabilité du royaume de YE. Nous attendrons jusqu'à la fin aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux meure soudainement lors du banquet de mariage. C'est vraiment une aide divine. Le jeune Mao aussi, l'héritier du vieux prince, n'est toujours pas apparu. Le résultat reste incertain. Quel héritier à la con. Il n'est pas apparu depuis tant d'années. Il est peut-être déjà mort. Et moi? Je suis le fils du grand maréchal de YE, la princesse Xian YE. Pourquoi ne m'apprécierait-elle pas? À mon avis, la princesse Xian YE devrait être à moi. Je suis le fils de l'homme le plus riche de YE. Je n'ai même pas parlé. Le jeune Ma s'inquiète. Un peu. À mon avis. Je suis le fils du premier ministre. Et la princesse sont faits l'un pour l'autre. Tu dis des conneries. Une telle beauté est digne de mon statut de Ma YE. La princesse Xian YE, l'héritier du vieux prince, n'est toujours pas apparue. Je pense que ce banquet de mariage ne devrait pas avoir lieu. Jeune Ma, je vous conseille de faire attention à vos paroles. Dégage. Toi, Tu es juste une servante. Quel droit as-tu de me parler? jeune Ma, ce banquet de mariage a été décidé par l'ancien souverain et le vieux prince. Tu n'as pas le droit d'exprimer ton mécontentement. Les ordres de l'ancien souverain et du vieux prince, nous les suivons naturellement. Mais maintenant ils sont morts. Et puis quoi encore? L'héritier, il est peut-être mort aussi. Tu ne vas pas devenir veuve à partir d'aujourd'hui. Ma Gongzi. Les mots sont crus mais le sens est juste. Le mariage de la princesse est une affaire d'État. Comment peut-on être si négligent? Xian YE. Je sais que tu souffres. Alors, tu arrêtes le banquet de mariage aujourd'hui. Demain, je demanderai à mon père de t'organiser personnellement une union faite au ciel. Xian YE, cette vie ne se mariera qu'avec M. Chen. Maintenant dégagez le chemin.
ne se mariera qu'avec M. Shen. C'est une énorme blague. Ce Shen Cheng. Vous l'avez déjà vu. Ou toi tu l'as vu. Le vieux prince n'a jamais laissé son héritier apparaître en public. Existe-t-il vraiment? Ça reste une question. La princesse cherche des excuses. Mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Assez pas besoin de continuer. Je le dis ici aujourd'hui. Tant que je suis là, votre banquet de mariage n'aura pas lieu. Ma Gongzi. S'il vous plaît, respectez-vous. Ah bon, très bien. Xian Y, tu ne voulais pas organiser un banquet de mariage. Viens, je serai ton marié. Lâche-moi. Xian YE, ne sois pas si naïve. Shen Cheng ne viendra pas. Aujourd'hui, je serai le marié. J'ai entendu dire que j'étais mort. Tu as vraiment du culot de faire des histoires au banquet de mariage de la princesse Xian YE. Qui suis-je? Je suis la star de ce banquet de mariage. Quoi serait-ce? Il est l'héritier du vieux prince. Monsieur Shen Cheng Shen. Quoi? Tu es Shen Cheng. Enfin, tu es là. Princesse, c'est notre première rencontre. Tu es trop enthousiaste. Tu ne sais pas combien j'ai souffert en t'attendant. Tu es là. Notre royaume de YE est sauvé. Princesse. Cet homme est d'origine inconnue. Il pourrait bien être un escroc qui se fait passer pour quelqu'un. Ne te laisse pas berner par lui. Exactement. Des escrocs comme lui, j'en ai vu beaucoup. À mon avis, il est là pour les richesses du royaume de YE. Une personne si mal intentionnée devrait être expulsée immédiatement. Pourquoi perdre du temps avec eux? C'est idiot. Et cette idiote ont osé s'en prendre à moi. Maintenant, je veux qu'ils s'agenouillent et qu'ils me présentent leurs excuses. Bonne idée. Agenouillez-vous et excusez-vous. Il suffit de lui faire perdre la face ici, même s'il est vraiment l'héritier du vieux prince. Il n'aura plus le courage de rester dans le royaume de YE. Xiaochu. Pourquoi tout le monde aime tant faire s'agenouiller les autres? Je ne sais pas. Xiaochu. Comme il aime tant faire s'agenouiller les autres. Montre-leur de quoi tu es capable. Commence par ce zèbre. À vos ordres. Ça commence avec moi. Qu'est-ce que tu es? Je suis le fils du général de YE, commandant l'armée de YE. 5000 soldats d'élite, qui méritent que je m'agenouille. Ce fils de général, est-ce que tu viens de laisser Xiaochu te renverser d'un coup de pied? C'était un moment d'inattention. Comment pourrais-je perdre contre une femme? Exact. Bien que je ne veuille pas l'admettre. À quel point ce russe très fort. Mais dans notre YE, dans la jeune génération, il est vraiment un leader, même devant le vieux général. Il peut tenir 100 coups pour affronter une femme. C'est du gâteau. Tu as raison. Si ce n'était pas cette salope qui m'a attaqué par surprise, je n'aurais besoin que d'un doigt. Pour là. Le jeune général de YE n'est pas si impressionnant. Comment est-ce possible? Tu as utilisé seulement une technique pour mettre le général Ma dans cet état. Le renverser 2 fois. Cette femme, qui est-elle vraiment? Vous voulez savoir qui je suis? Demandez à vos pères. HMPH, vous ne méritez pas. Monsieur Shen, veuillez inspecter. Sœur Xia. Tu m'as vraiment fait honneur. Bien joué. Petit chou. Lève-toi. Je me souviens. Elle est la chef de la garde du vieux prince. Le démon Xiaochu. Absolument impossible. Le démon Xiaochu est avec mon père. Une présence à égalité. Comment pourrait-elle être une femme? Exactement. Liu Ke, tu t'es trompé, non. Je me souviens que le Yesha était insaisissable. Il n'était pas là. Il n'est jamais apparu devant le monde. Je ne me trompe absolument pas. À l'époque des troubles de Xizu, si ce n'était pas pour le seigneur Yesha, je serais déjà mort. Sœur Xia, comment es-tu si célèbre à YE? Juste une petite renommée. Puisque quelqu'un me connaît, ça facilite les choses. Je témoigne. Qui ose douter de l'identité de M. Shen? Qui ose douter? Puisqu'il n'y a plus de doute, que tous les inutiles se retirent. M. Shen doit discuter avec la princesse Xiong YE. Doit discuter. Seigneur Yesha, votre présence ici nous impose le respect. Mais cette affaire concerne l'avenir de notre pays YE, ne peut pas être décidée par vous seul. M. Shen est l'héritier du vieux prince. La princesse représente le roi. Les deux peuvent décider de tout dans le pays YE. Qui a dit ça? Depuis toujours dans le pays YE. Ça a toujours été comme ça. Est-ce que ça a toujours été juste? Le roi et le vieux prince sont décédés. Notre pays YE a l'opportunité de tourner la page. Mesdames et messieurs, nous tous ici sommes les puissants du pays YE. Les affaires de notre pays YE doivent être décidées par les YE. N'est-ce pas? Oui. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Seigneur Yasha, vous voyez, c'est la volonté du peuple. Je vous conseille de ne pas aller à l'encontre. Ridicule. Aujourd'hui, je vais emmener M. Shen agir de manière autoritaire. Voyons qui peut m'arrêter. Mesdames et messieurs, tout le pouvoir de notre pays YE est ici. On ne peut pas baisser la tête. Pour un seul gars, vous avez du courage. Allez-y.
Vous savez seulement nous pousser. En tant que fils du Premier ministre, je vous ordonne, si vous n'y allez pas, mon père demain, Liu Ke, vous n'avez jamais entendu cette phrase. Le fonctionnaire de district n'est pas aussi important que le gestionnaire actuel. Est-ce que vous voulez que nous tous mourions avec vous? Vous êtes d'accord? Exact, si vous voulez mourir. Allez-y seul. Nous n'irons pas. Vous. Les lettrés sont inutiles. Liu Ke, vous avez encore quelque chose à dire. Les déchets sont des déchets. Ils ne savent que parler. Yasha, je reconnais que vous êtes fort. Mais si on se bat vraiment, combien pouvez-vous combattre? Je peux m'occuper de tout le monde ici. Ridicule. Si vous osez aujourd'hui tuer tous les nobles présents, les tuer tous, demain le pays YQE sera en chaos. À ce moment-là, ne parlons pas des autres. Mon père donnera un ordre. 5000 soldats pourront piétiner votre palais. Ma YQE, tu es insolent. Insolent et alors? Je suis quelqu'un de direct. Les vieux sont tous morts. C'est au tour des jeunes de jouer. Et ce ne sera pas seulement le trône. Mais aussi toi, princesse Xian YQE. Je veux tout. Tu es honteux. Non toi. Comment tu parles plus arrogant que moi? Et toi, le petit inconnu. Quand je serai roi de YQE, je te tuerai en premier. Je te le dis clairement, tant que je serai là, tu n'auras aucune chance. Pourquoi? Parce que tu es le fils du vieux roi. Ça n'a rien à voir avec le vieux roi. C'est à cause de moi. J'ai de l'argent. Espèce de salaud, tu te moques de moi. Je me moque de toi. Je suis venu de loin en avion. Pour me moquer de toi. Je suis si oisif. Alors tu es venu dans mon royaume de Juste YQE. pour Le trône de YQE. Ah, le trône, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis venu pour hériter confortablement de ma fortune. Toi et toi. Juste vous quelques-uns. Très bien. Alors aujourd'hui personne ne s'en sortira. Ridicule à... Mon père est le général de YQE, avec 50 000 soldats d'élite juste pour toi. J'ai peu étudié. Mais je sais. La guerre coûte cher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis juste une chose. Ces gens de l'armée de ton père, leur nourriture, vêtements et logements. Je les ai tous interceptés. À ce moment-là, pas un sou ne sera distribué. Ne me dis pas ça. Le maréchal est le maréchal. À ce moment-là, il ne sera qu'un commandant sans armée. Absurdité. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu y arriver? Chiachu, je jure au nom de la princesse de YQE, les propriétés du roi de YQE, je vais tout acheter. Et puis tout arrêter. Je te donne 30 secondes. D'accord, monsieur Shen. 30 secondes. Tu penses vraiment que mon armée de YQE est faite de pâte à modeler? Mon père a des soldats et des généraux en grand nombre. Personne n'ose lui désobéir. Ne me parle pas de ces nuages. Si ça ne marche pas, c'est que l'argent n'est pas suffisant. Chiachu. Double le prix pour moi. Compris. Il te reste 10 secondes. Espèce de salaud. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Aujourd'hui, je suis prêt à périr avec le démon. Mais je vais te tuer. Père comment? Fils ingrat, que as-tu fait? Je n'ai rien fait. Je t'avais dit d'aller gentiment. Offrir des cadeaux à la princesse Xian YQE. Que as-tu vraiment fait, père? Maintenant que le vieux prince est mort, notre famille n'a plus peur d'eux. Idiot. Tu ne sais pas ce que ces trois mots. Le vieux prince représente. Le vieux prince. Qu'a fait le vieux prince? Juste maintenant. Les hommes du vieux prince ont coupé toutes les sources de revenus de notre armée de YQE. Tout a été, au nom de la princesse Xian YQE, confisqué par l'État. L'armée de YQE est finie. Notre famille Ma est finie. Que s'est-il passé, Ma Shao? Fini, tout est fini. La famille Ma est finie. Zhang Shao. Votre famille n'est-elle pas la plus riche de YQE? Je vous en supplie. Sauvez notre famille Ma. L'armée de YQE a maintenant été coupée de toutes ses ressources. Dès que la nouvelle se répandra, l'armée de YQE se mutinera à coup sûr. Ma famille est finie. Tout le monde se mutinera. Sauvez-moi. Vous me sauverez, n'est-ce pas? Vous voulez que notre famille Zhang sauve votre famille Ma. C'est comme ça que vous demandez de l'aide. Que voulez-vous dire? Je suis quelqu'un qui aime qu'on me supplie à genoux. Ne soyez pas trop dur. Je suis trop dur. Vous vous reposez sur votre père le général pour nous maltraiter, Liu Ke et moi. Et maintenant, je suis le seul à pouvoir sauver votre famille Ma. Vous dites que je suis trop dur. Oui. Frère Q, je m'excuse. J'avais une mauvaise attitude avant. Je vous en supplie, aidez-moi. Une simple excuse ne suffit pas. Pensez à toutes les personnes que vous avez offensées. Aujourd'hui, sans moi, pouvez-vous quitter le palais? C'est une question impossible. Mon père est un général. Un général sans soldats ne vaut rien. Frère Kui, je vous en supplie, éloignez-vous. Regardez-vous. Vous n'êtes qu'un bon à rien. Venez voir tout le monde. Ce fils du maréchal de notre pays YQE, le plus arrogant. Maintenant un bon à rien. Seul moi peux te protéger. Frère Kui.
Je m'agenouille devant toi. Du moment que tu m'aides, du moment que tu me sauves. Tu joues vraiment bien la comédie. Shen Cheng, toi. Pourquoi tu... Shen Cheng, c'est une affaire interne de notre pays YE. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Je suis déjà venu au pays YE, vous tous. Toutes vos affaires, je vais m'en occuper, et tout sera sous mon contrôle. Arrogant. Toi, un étranger venant de Dashia, qui te donne le de frimer devant moi. Parce que j'ai de l'argent. De l'argent à... Une blague monumentale. Tu penses que ton argent peut rivaliser avec le mien? Je suis l'homme le plus riche du pays YE. Zhang Kui, je te conseille de moins parler. Tu ne connais pas la véritable identité de M. Shen. Il n'est que l'héritier du vieux prince. Quelle identité peut-il avoir? Pense à ce qui est arrivé à l'armée YE. Tu veux que la famille Zhan suive le même chemin. La famille Ma, c'est juste un groupe de brutes. Pour les couper de tout leur financement. Notre famille Zhang peut le faire aussi. Je te donne encore une chance de reprendre ce que tu viens de dire. Princesse Xion YE, tu n'as peut-être pas encore compris la situation. C'est moi qui devrais te donner une chance. Les industries de notre famille Zhang sont répandues dans tout le pays YE. 80% des actifs. Tout est entre les mains de la famille Zhang. Il suffit que la famille Zhang donne un ordre. Et tout le pays de YE va s'effondrer immédiatement. En d'autres termes, messieurs ici présents, ainsi que tout le pays de YE, sont entretenus par notre famille Zhang. Et vous tous. Vous êtes les chiens de notre famille Zhang. Sans notre famille Zhang, vous seriez tous amandiers. Et Xiaoshu. Ces mots qu'il vient de dire, pourquoi me semble-t-il si familier? Serait-ce la même chose que je pense? Monsieur Shen, vous avez raison. Toutes les entreprises de la famille Zhan sont à votre nom. Quant à la famille Zhan, elle n'est que votre chien de garde. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Jeune maître Zhan, vos oreilles ne fonctionnent pas bien. Alors je vais vous le répéter. Elle a dit. Vous êtes le chien de garde de notre famille. Impossible. Vous mentez encore. De quel mensonge parlez-vous? Depuis que je suis entré jusqu'à maintenant, quelle phrase ai-je dite qui est un mensonge? Xiaoshu. Est-ce que j'ai l'air d'un escroc de rue? Monsieur Shen, vous êtes brillant et courageux, contrairement à certaines personnes qui trouvent tout le monde gênant. Vous chantez en duo, vous jouez bien, mais je ne suis pas un imbécile comme Ma YE, et je ne croirai pas vos mensonges. Allez comme ça. Vous appelez votre père, et vous demandez. Mon père est très occupé, comment pourrait-il? Allô, le maréchal m'a dit. Tu es en ce moment sur le lieu du banquet de mariage. Oui papa, reste là où tu es, je serai là tout de suite. D'accord. Alors tout est clair maintenant. Oui, tout est clair. Attendez que mon père arrive sur place, et nous pourrons immédiatement démasquer l'arnaque de cet imposteur. Ce n'est pas toi qui ne recule jamais devant l'échec. Toi. C'est toi qui ne recules jamais devant l'échec. Quand mon père arrivera sur place, à ce moment-là, toi et ce que tu appelles une vieille mégère, vous serez comme ce Ma YE, à genoux pour me supplier de vous laisser une chance. Enfant ingrat, à genoux devant M. Shen. Papa, qu'est-ce que tu fais? Enfant ingrat, tu m'as vraiment causé beaucoup de tort. M. Shen. Le chef de la famille Zhang Zhanglong est venu pour présenter ses excuses à M. Shen. À chef Zhang. Relevez-vous, c'est trop poli. À votre âge. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant ce paysan? Crétin, tu oses encore être insolent. Sans le vieux prince, où en serait la famille Zhang aujourd'hui? L'héritier du vieux prince. Si personne n'apparaît encore, alors laissons tomber. Maintenant que M. Shen Cheng est arrivé, la famille Zhang doit s'incliner et s'agenouiller. Papa. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Bien sûr que c'est vrai. La propriété de la famille Zhang ne fait pas partie de la famille Zhang. Tout appartient à ce monsieur Shen Cheng. Cette affaire, je peux en témoigner en tant que princesse. Zhang Kui, je ne m'attendais pas que tu sois aussi un chien errant. Impossible, absolument impossible. Je Zhang Kui suis le fils de l'homme le plus riche. Notre famille Zhang est la plus riche du pays de YE. Papa, tu plaisantes avec moi, n'est-ce pas? Tu mens, n'est-ce pas? Enfant ingrat, ne t'agenouilles-tu pas pour t'excuser? Monsieur Shen, j'ai travaillé dur pendant tant d'années Zhanglong. Même sans mérite, j'ai eu ma part de souffrance. J'espère encore que Monsieur Shen laissera une chance à notre famille Zhang. Zhang Kui. Maintenant que les choses en sont là, as-tu encore quelque chose à dire? Monsieur Shen, je suis coupable. Je demande à être puni par Monsieur Shen. Laissez une chance à notre famille Zhang. Monsieur Shen, je Ma YE n'ai pas su reconnaître le vrai dragon. J'espère que Monsieur Shen fera preuve de clémence et laissera une chance à notre famille Ma. Monsieur Shen, je vous demande pardon. Une telle mise en scène. Mademoiselle Xia, princesse. Que dois-je faire? Tout dépend de Monsieur Shen. Monsieur Shen, vous déciderez vous-même. Bien. Alors écoutez-moi. Tu es arrogant et tyrannique. Insupportable. Si je n'étais pas intervenu aujourd'hui, la princesse n'aurait-elle pas été victime de toi toutes les inconsidérations de votre famille? La famille Ma qui a protégé le pays. À partir d'aujourd'hui, vous serez des citoyens ordinaires. Monsieur Ce. La famille Ma admet la punition. Quant à vous, la peine de mort est exemptée. Le crime vivant est difficile à échapper. Vous allez mettre le père. L'héritage est remis.
Ce patrimoine est aussi à moi. À partir d'aujourd'hui, rien à voir avec vous. Chen. C'est un peu trop méchant. Pae. Pourquoi tu n'es toujours pas d'accord? Nom de famille. Je t'ai donné la face. Ne vous faites pas honte. Je savais que vous étiez un vieux renard. Je n'ai rien étouffé. Comme vous qui êtes en affaires, personne n'est bon. Les bonnes personnes ne sont pas longues. Le fléau d'un millénaire. Chen. Il semble que votre livre. Je lis très peu. Père, vous êtes enfin là. Tu ne reviens pas. Ces gens sont sur le point de faire une nouvelle lune. Toi, un truc inutile. Juste une si petite chose ne peut pas être faite. Je lis pour mon mari. C'est ce que vous comptez. Un déchet chanceux. Accessoirement l'héritage de Lao Wang. Juste ici pour gonfler le visage et remplir la graisse. Le vieil homme a enquêté sur toutes vos informations. Vous êtes un travailleur temporaire. Rapsier a emporté. Une chose qui ne coule pas. Quelles sont les qualifications? Ici le renard est un faux tigre. Tu lui as demandé de dire. Shen. Xiaoshu, tu crois que je suis toujours la même chose? Si cette pression, je ne peux pas le supporter. Comment puis-je hériter de ces? Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Et tu fais encore l'important ici. Tu penses vraiment qu'un bon arien comme ça peut bien gérer le royaume de YE? Je fais confiance à Shen. Et encore plus au jugement de l'ancien roi. Shen. C'est moi. Le destiné du royaume de YE. Tu es vraiment obstiné. Et vous autres, vous allez laisser un bon arien comme ça marcher sur nos têtes. Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Ma famille Zhang est la première à ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma famille Zhang, je suis content que quelqu'un pense comme moi. La famille Zhang gère les finances vitales du royaume de YE avec diligence. La famille Ma protège les frontières et défend le pays avec beaucoup de mérite. Et notre famille Liu sert également la famille royale depuis des générations, en gérant le royaume de YE de manière ordonnée. Tous ceux qui sont ici sont une partie indispensable du royaume de YE. Si nous nous unissons, nous pouvons complètement changer le destin du royaume de YE. Pourquoi laisser deux gamins inexpérimentés nous dominer et faire la loi? Ne l'écoutez pas. Il essaie de semer la discorde. Sans l'ancien roi, le royaume de YE aurait disparu il y a 50 ans. Il n'y aurait pas de royaume de YE aujourd'hui. 50 ans, c'était il y a 50 ans. Maintenant, c'est maintenant. Si vous prenez les rênes maintenant, le vrai royaume de YE serait perdu à jamais. Tu dis n'importe quoi. Je trouve que le Premier ministre a raison sur certains points. Oui, le roi précédent et le vieux seigneur sont déjà morts. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre les choses en main? Ma famille Zhang est la première à ne pas l'accepter. Soutenons le chancelier pour devenir le nouveau roi. Êtes-vous tous devenus fous? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est rien. Ayez confiance, je suis là. C'est noble. Je ne vais en épargner aucun. Petit imbécile, tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Même face à la mort, tu oses encore résister. Nous avons tant de nobles ici présents. Une goutte de salive de chacun suffira à te noyer. Il a raison. Ils sont maintenant sans soutien. Que peuvent-ils faire de plus? Pourquoi ne pas laisser la princesse gentiment m'épouser comme fiancée? La cérémonie de mariage aujourd'hui n'aura pas été vaine. La princesse de la dynastie précédente convient parfaitement au statut de mon fils. Jamais. Même si je dois mourir, je ne me marierai jamais avec Yuki. Petite Xion YE. Penses-tu vraiment qu'il dépend encore de toi, de décider si tu te maries ou non? Shen Cheng rend les pouvoirs du vieux roi, et je peux te laisser une chance de vivre, pour que tu puisses vivre une vie ordinaire dans la grande Xia. Qu'est-ce qu'une vie ordinaire? Chaque mois je travaille jusqu'à épuisement, juste pour ce maigre salaire de quelques milliers de yuan. Ou bien offrir un sac à main à ma petite amie, mais ne pas pouvoir me le permettre, et être méprisé par les autres. J'en ai assez de cette vie. Entêtement obstiné. Chers amis, je propose que ces personnes soient exécutées sur place. Exécution immédiate. Xiaoshu, je viens de dire que la rectification de la loi, ces gens de la famille, tu devrais tout noter. Ne t'inquiète pas. Notez un par un. Rien ne manquera. Bon. Alors comment faire ensuite? Tu devrais être clair. Ne vous inquiétez pas, Shen. Je ne lâcherai pas toute personne. Mais j'ai une question à vous poser. Quel est le problème? Vous êtes aujourd'hui pour Miss Lin ou dépensez de l'argent pour Miss Chou? Je suis aujourd'hui. Dépensez de l'argent pour votre Xiaoshu. Les personnes présentes devant Shen, mais tous représentent le pays de la lune. Et alors? Je vous fais confiance. Xiaoshu comprend. C'est fait. Qu'est-ce que Miss Lin Miss Chou? Additif. Liu moins. Comme je l'ai vu, ils ont été effrayés par toi dans ce charabia. C'est vrai. Si vous avez peur, maintenant agenouillez-vous rapidement. Conjure devant mon père. Mon père en a beaucoup. Ne vous donne pas ces idiots. La connaissance générale. Je pense que vous. C'est une fourchette stupide. Tu n'as jamais pensé. M. Shen a encore un revers. Main arrière. Difficile. Voulez-vous vider tout le pays du moi? Ce n'est pas impossible. Il semble vraiment. Pas de larmes si vous ne voyez pas le cercueil. Venez.
Je l'ai traîné, haché les membres. Qui ose? Je parle de Xian YE. Tu devrais plutôt réfléchir à comment bien me servir tout à l'heure. Ne t'inquiète pas Liu, je vais faire en sorte que ce gars souffre le martyre. Premier ministre, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ma faute. Si vous libérez Enshen, je serai votre esclave. Je me soumets à votre volonté. Oh là la petite Xian YE, tu es vraiment trop naïve. Aujourd'hui, vous deux, aucun ne s'échappera. Shen Cheng part vite. Princesse, tu me crois. Mais, Alors donne-moi 3 minutes. Je vais faire disparaître ces déchets devant toi. Complètement. Vous avez entendu ce que cet imbécile a dit. 3 minutes pour faire disparaître nous les puissants. Je ne pensais pas que ce plouc savait raconter des blagues. Quel pitre. 3 minutes. Si tu arrives à survivre et sortir par cette porte, je m'appellerai Liu Ke. Liu, pourquoi t'énerver contre un mort? Il essaie juste de se donner de l'importance avant de mourir. Pourquoi le démasquer? C'est vrai. Nous les grands ne devrions pas nous abaisser à leur niveau. Mon père, en tant que Premier ministre, je te donne aussi 3 minutes pour tes dernières paroles. Quand les 3 minutes seront écoulées, si tu ne donnes pas l'héritage de Lao Wang, vous tous allez mourir. en moins de 3 minutes, vous êtes fini. Parler fort, tout le monde sait le faire. Tu crois vraiment que les nobles de notre pays YE sont en papier? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Les biens de la famille Zhang ont tous été confisqués. Père, c'est grave. Notre académie. Tais-toi, Shen Cheng. Qu'est-ce que tu manigances? Ce pays YE, au fond c'est juste un petit pays. Et moi j'ai juste laissé Xiaoshu utiliser un tout petit peu d'argent pour monopoliser votre commerce extérieur. Je ne pensais vraiment pas que vous ne tiendriez pas le coup. Couper le commerce. Tu as dépensé combien? Oh, pas beaucoup. 1 trillion. Tu as 1 trillion. Ne paniquez pas, il est encore là. Il suffit de l'attraper. Non seulement 1 trillion, 2 trillions. Nous aurons. Qui ose blesser Monsieur Shen? Arrêtez tous ces rebelles. La famille Ma ose me trahir. Ce général a toujours été loyal au prince. De quelle trahison parlez-vous? Emmenez-les tous. La famille Ma ne mourra pas de mort naturelle. Ne mourra pas de mort naturelle. Monsieur Shen, ces gens, y compris mon fils indigne. Que devons-nous faire? Donner vos ordres. Monsieur Shen, grâce. Vous tous taisez-vous. On vous donne une chance et vous ne la saisissez pas. Alors à partir d'aujourd'hui, le pays de la Lune n'a plus de nobles. Grand maréchal, je te laisse le reste. D'accord, Monsieur Shen, mon fils. Alors comme ça. Tu le laisses revenir au bâtiment avec moi, à mes côtés, pour 10 ans, comme mon serviteur. Merci, Monsieur Shen. On y va. Monsieur Shen. Qu'y a-t-il, princesse? Monsieur Shen. Avec tout ce voyage, pourquoi ne pas rester ce soir au palais de la princesse? Ça ne va pas. Je suis pressé de rentrer chez moi, mais bon. Ma villa est assez grande. Si la princesse veut venir avec moi, allons-y, rentrons.